Bonjour, je suis Aurélie et vous écoutez Incroyaux Podcast. Incroyaux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Incroyaux. Le podcast de ceux qui osent ou ont osé, de ceux qui se sont lancés avec ou sans parachute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Donc aujourd'hui, on est là pour parler toutes les deux d'un projet un peu fou, pour moi, que je trouve fou en tout cas, que tu as mené en 2015 avec d'autres personnes. Et donc ça fait 8 ans déjà. Ouais. Avant ça, j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur toi, juste pour qu'on on en apprenne plus sur toi, savoir un peu qui tu es, qu'on puisse un peu te cerner avant que tu racontes ton histoire et ton projet un peu fou. Je vais me présenter vu que c'est mon tout premier épisode de podcast. Félicitations. Merci. Donc moi c'est Aurélie. Je suis la fondatrice du coup d'Incroyaux. Alors j'aime pas décrire les... C'est pour ça quand je t'ai demandé, quand je t'ai envoyé la trame du podcast, j'ai dit j'aime pas que les gens se décrivent. Bah moi je suis caissière, Sylvie, 37 ans. Enfin, je trouve que c'est pas forcément ce que tu fais qui te détruit. D'accord. Tu vois. Et donc c'est pour ça moi j'aime bien dire que je suis un couteau suisse souvent dans mes entretiens d'embauche parce que finalement quand on a l'occasion de se présenter c'est dans les entretiens d'embauche, j'ai l'impression. Et vu que j'en ai passé quelques-uns ces dernières années, voilà, je m'en inspire. Et donc j'aime bien dire que je suis un couteau suisse dans le sens un peu multipotentiel, c'est-à-dire que je suis pas une chose et je ne fais pas qu'une seule chose et je fais rien et tout à la fois. Donc multipotentiel comme on dit. Je fais plein de trucs, je crée beaucoup. Je suis passionnée par la création artistique en général, la photo, la broderie, la peinture, le théâtre. Bref, tout ce qui est certain en tout cas, c'est que j'ai 28 ans pour l'instant et que j'habite pour l'instant en région toulousaine. De toute façon, on en apprendra sûrement plus sur moi au fil des podcasts, car je compte interviewer les gens, mais aussi débattre avec eux si jamais les débats s'ouvrent. Et donc livrer des parties de mon histoire, de mes histoires et de moi-même. Et voilà, écoute, pour l'instant c'est tout. Et alors toi, tu me disais que tu avais un peu de mal à te décrire, c'est ça ? Ouais. Et si par exemple, je te disais qu'est-ce que les gens pourraient dire de toi ? Qu'est-ce que les gens pourraient dire de moi ? Comment vous connaissez Émilie ? Enfin, qu'est-ce que, tu vois ? D'après toi, qu'est-ce que les gens pourraient dire ? C'est encore plus dur comme question. Ouais. Déjà, je suis Billy. Enfin, je m'appelle Billy. J'ai 26 ans. J'habite dans la Loire et je vis en colocation, ce qui fait partie intégrante de ma vie du coup, puisque de vivre en coloc. Ouais, je trouve que ça fait un peu partie aussi de mon identité parce que je vis avec ma meilleure amie et que c'est un style de vie que ça a toujours été le cas depuis combien de temps ? Eh ben depuis 3 ans maintenant, mais on a déjà vécu ensemble à l'internat et c'est avec elle que j'ai voyagé aussi beaucoup donc et qui a fait partie aussi du projet. Donc, qu'on va décrire. Elle fait beaucoup partie de ma vie. Et avant, quand tu étais plus jeune, tu habitais où ? J'habitais donc dans l'Ain avec mes parents et mes frères et sœurs. Et du coup, dans quel contexte social, on va dire Je suis fille d'agriculteur et je trouve aussi que ça fait beaucoup partie de moi parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais ou que j'ai fait qui étaient du coup aussi en rapport avec mes parents et leur style de vie aussi. Ok. Donc, et tu penses que tu t'es imprégné de leur style de vie et carrément, ouais. Ouais, t'as adhéré à leur style, quoi. Ouais. Bah, pas tout de suite, quand j'étais adolescente, mais plus ça va et plus j'adhère et surtout je comprends leur style de vie et je comprends les avantages en fait. Et t'es contente et fière d'avoir ce style de carrément, vie tout par à rapport fait. quand tu rencontres d'autres personnes par exemple de fou. Tu te rends compte que c'est pas le que c'est pas la norme entre guillemets. Exactement. Et du coup c'est quoi ce style de vie ? Je sais pas, c'est... Parce que pour toi c'est normal, mais du coup pour d'autres personnes c'est peut-être pas un style de vie, c'est vraiment comment je vois les choses en fait. Je sais pas, j'ai l'impression de voir les choses dans leur... pas dans leur entièreté, mais
Bah après, c'est très proche de la nature, déjà. Je m'en sens déjà, ils proche. habitent à la campagne, faut le dire. Déjà, oui, ils habitent en pleine campagne. Et ouais, je me sens proche de la nature, proche des animaux aussi. Parce qu'il est éleveur, certes, mais on a toujours vécu autour d'animaux. Et, donc ça, c'est ton papa qui est agriculteur. Oui, mon papa. Et ma maman qui aussi élève des animaux. Ok. Ils ont quoi comme animaux? Des chèvres, des vaches, de la volaille, des chiens, des chats. Et est-ce que c'est des grosses exploitations? Non, c'est une petite exploitation. Enfin, mon papa, c'est une petite exploitation de charolaise. Et ma maman, c'est que pour le plaisir, en fait. Ok. Voilà. Elle, du coup, elle ne gagne pas d'argent par rapport à ça. Si, elle en gagne, mais c'est pas sa première source de revenus. Ok. Donc, ok. Ouais. Et du coup, tu disais que tu étais partie en colocation. Et est-ce que du coup, tu habites aussi dans une ferme ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je suis pas en ferme, mais ça me va très bien aussi de pas vivre comme ça. Ce que tu dis, c'est un style de... Oui, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est vraiment comment je vois la vie. Enfin, en général. Comment je vois le monde, en fait. Je trouve que plutôt, genre se réveiller le matin, aller donner à manger aux animaux, nanani, nanana. Mais bon, ouais, c'est vraiment comment je perçois les choses, je trouve. Ça t'a beaucoup inspiré, quoi. Ouais. Et donc, du coup, là, t'es en coloc, tu disais, dans une maison de village? Ouais, dans une assez grande maison de village, on est bien. Ok. Et avec 2 chiens, du coup. Avec mon chien et celui de ma colocataire. Et vous avez d'autres animaux? Non, on n'a que des chiens. Et ça va très bien, c'est déjà beaucoup de boulot, donc... Vous n'avez pas envie de, comme tes parents, vous lancer dans un truc? Non, pas du tout. D'accord. J'ai essayé, et puis... c'est pas mon truc, je pense. Ok. Et donc, du coup, tu es pas très loin de tes parents, donc tu les vois quand même régulièrement? Ouais, une fois, 2 fois par mois. Ok. Voilà. T'as une bonne relation avec eux? Ouais, très bonne. Très bonne. Ça n'a pas été le cas tout le temps, mais... après, c'est l'adolescence, quoi, donc... ça a été compliqué à un moment? Ouais, pendant la période du lycée, c'était assez... Avec ton père tendu. ou ta mère? Avec ma mère, plutôt. Bon, avec mon père, on communiquait pas beaucoup, donc... Ouais. Mais avec ma mère, ouais, il y avait des... Il fallait qu'on soit en contradiction, et moi, j'avais envie d'être en contradiction avec tout le monde, donc... C'est à ce moment-là que tu as rejeté, entre guillemets, ce style de vie? Oui, aussi, je pense. Et du coup, toi, tu voulais partir vers des opposés ou pas? Bah, pas du tout. Déjà, j'avais envie de découvrir genre le monde, alors que eux sont très, très sédentaires. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Hyper sédentaires et qu'ils ont jamais voyagé et que machin. Enfin. Alors que moi, j'avais envie justement de voyager, d'aller vivre autre part, de faire tout l'inverse de quoi. Enfin, je pensais que c'était l'inverse de quoi, alors que pas du tout. Au final, ça s'en rapproche. Au final, pas du tout. Ok. Et du coup, est-ce que ça va correspondre à peu près à la période où t'as eu ce projet-là? Au lycée, de 2015. Ouais, tout à fait. T'étais au lycée en 2015. Exactement, ouais. C'est ça. 26 ans, donc. Ok. Et du coup, quand donc t'as vécu donc à la ferme, après il y a eu la partie où t'étais adolescente et ça j'étais à l'internat. Un peu. Ah, donc là t'étais en internat. Ouais. Pendant les 3 années de lycée? Oui. Ouais, je suis rentrée en 2012 à l'internat. Et je suis sortie en 2015, quoi. Donc 3 ans. Et c'était loin de chez toi? C'était à Lyon, donc à 1 heure à peu près de chez moi. Mais donc en ville? Oui, en ville. Mais gros changement déjà, ouais. Et en grande ville, en centre-ville Non, c'était pas en centre-ville, c'était sur donc à Dardy, pour ceux qui connaissent. Comment on dit? En banlieue. Ouais, c'est la banlieue de Lyon, voilà. Ok, d'accord. Oui, donc c'est quand même la ville, quoi. C'est quand même la ville, oui, parce qu'on peut rejoindre Lyon avec le bus, quoi. Toi, l'internat, au début, est-ce que t'étais chaud d'y aller? Ça te... Ouais. Bah, ça fait un peu peur quand on sort du collège, mais oui. C'est toi qui as décidé d'y aller ou tu as été forcée, entre guillemets? Non, pas du tout, parce que j'aurais pu aller dans des lycées généraux, mais c'est ce que j'avais envie de faire déjà, qui m'a poussée à aller là-bas. Mais du coup, t'avais pas le choix? Enfin, je veux dire, dans le sens où toi, tu voulais faire un lycée hôtelier et du coup, forcément, le lycée hôtelier, t'étais obligée d'être à l'internat, c'est ça que je veux dire? Oui, j'étais obligée parce que faire autant sens. de routes tous les jours, c'était pas possible déjà pour mes parents. Ouais. Et puis après, en transport, c'est plutôt 2 heures, donc c'était un choix qui m'arrangeait bien. Enfin, c'était une obligation qui m'arrangeait bien plutôt. C'est là-bas que tu as rencontré les personnes avec qui tu es partie faire ce projet? Voilà, c'est ça. Angèle, j'ai rencontré la première année. Donc Angèle, c'est qui? Angèle, c'est ma meilleure amie, ma colocataire. Ah, donc c'est celle avec qui tu vis maintenant? Et c'est celle avec qui je vis maintenant. Et c'est avec elle que ça a commencé, quoi. Donc c'est vraiment le tout début. Et elle, je l'ai rencontrée, on était dans la même classe en seconde et en première.
Pas en terminale, mais on était déjà très amis, donc on s'est pas perdu, quoi. Et c'est avec elle que j'étais dans les chambres à l'internat et tout. Donc, Ça s'est fait par hasard, par exemple, le fait que vous soyez tombés l'une sur l'autre dans les chambres, etc. Et ben on était dans la même classe. Au début, on n'était pas dans la même chambre, mais on était dans la même classe. Et donc vous avez pu changer. Et après, ouais, on a changé. En milieu d'année, on a changé. Non, c'était sur l'année d'après. Mais voilà. Ok. Donc tu t'es liée d'amitié avec Angèle. Et en fait, donc là, si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est pour parler du projet ASEB que tu as monté cette année-là, dans ton année de terminale, c'est ça ? On a commencé sur l'année de première. D'accord. En 2014. Ok, donc ça a abouti en 2015, ouais, mais ça a commencé à germer en 2014. C'est ça. Donc déjà, ASEB, c'est quoi ? ASEB, ça veut dire quoi ? C'est Association solidaire en faveur des enfants du Bénin. Du Bénin, ouais, d'accord. C'est ça. Ça consistait en quoi ? L'association ? Ouais, bah en fait... Alors, d'où Du tout début ? Ouais, tout début, ouais. Et ben, du tout Comment début, ça a germé, c'est ça que je veux dire. Comment ça a germé ? Et ben, c'est Angèle et moi, on était assez proches. On parlait beaucoup avec notre pionne d'internat, qui était là tous les soirs, et nous, on aimait bien papoter avec elle. Et puis on pouvait papoter, je sais pas, jusqu'à minuit, 1h du matin, souvent. Et donc c'était une jeune femme du coup, une adulte. Oui, c'était une adulte, mais je sais pas, je me souviens plus du tout quel âge elle avait, je pense entre 25 et 30 ans, quoi. Ouais. Pas bien plus. Okay. Oui, elle avait déjà des responsabilités, elle avait déjà beaucoup voyagé, tout ça, et du coup on parlait de voyage avec Angèle, parce que moi c'était une envie que j'avais eue depuis assez longtemps, puisque avec mes parents je partais jamais en vacances. Oui. Et Angèle aussi, elle partait un peu plus avec ses parents, elle partait aussi un peu en colo, il me semble, mais elle avait envie de voyager comme moi. Et on se disait, qu'est-ce qui nous bloque, quoi, en fait, de voyager ? Et il nous bloque, enfin... L'argent. Ce qui nous bloquait, c'était l'argent, déjà. Et c'était le fait qu'on soit mineur aussi. Ouais. Parce qu'on se disait, est-ce qu'on peut vraiment voyager en étant mineur ? Parce que je me disais, je vais bosser cet été, je vais me faire des sous. Mais après, comment voyager ? C'est un peu compliqué. Enfin... Et est-ce qu'à ce moment-là... aussi en tant que femme aussi, est-ce que c'est compliqué de voyager toute seule quand on est jeune, je veux dire ? Et est-ce qu'à ce moment-là, tu me dis que Angèle partait beaucoup en colo ? Ouais. Est-ce que toi t'as envisagé de partir avec elle à un moment donné ? Tu t'es dit tiens, si on partait toutes les deux, ça pourrait être un voyage, puisqu'elle faisait des colos à l'étranger en plus. Oui, en colo, mais ouais, ça mais t'a pas j'imaginais pas que ça pouvait être possible en fait, de partir avec elle en colo, tu vois. Ah oui, ok. Et puis je me disais, c'est pareil, il faut aussi de l'argent. Eh oui. Donc quoi qu'il arrive. Ok. Voilà. Ok. Donc du coup, coup on parlait de voyage avec ma coloc, du coup Angèle, et qui n'était pas ma coloc à l'époque. Un peu. Un petit peu, oui, c'est vrai qu'on était dans la même chambre. Donc ça, c'était début 2014, vraiment, ça devait être janvier, février. Et donc on parlait avec cette pionne. Et donc on cherchait des possibilités, bref, sans plus. Et du coup, on va se coucher. On va se coucher, nous on continue à parler avec ma coloc de ça, parce que voilà, on est dans la même chambre et tout. Et là, on entend frapper, et donc la pionne s'appelle Marie. Et on voit Marie qui rentre et qui dit, les filles... vous dormez ? On dit non, on est encore en train de parler de voyage et tout. Elle dit mais je crois que j'ai une solution pour vous, hein. Parce que ça serait de faire l'humanitaire, quoi. Elle dit ça, je veux dire, des fois il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de sous. Déjà vous faites une bonne action et en tant que mineur vous pouvez être encadré, quoi. Et donc elle nous laisse là-dessus et nous on continue à parler. Je pense qu'on a dû parler toute la nuit avec Angèle. Et voilà, et au fur et à mesure, on en a reparlé maintes et maintes fois avec Marie. On s'est rendu compte aussi que s'inscrire dans un organisme humanitaire, la plupart du temps, il fallait être majeur. Ok. Donc vous avez fait vos recherches de votre côté quand même pour se dire, en fait, on a dit, ok, on va plus loin, quoi, que cette pensée-là. Et du coup, à force de faire des recherches, tout ça, Marie, on est arrivé à la conclusion, elle nous a dit un jour, ça vous dit pas, on crée une association carrément, et comme ça, c'est votre projet à vous, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, quand c'est encore une idée, comme tu dis, une pensée, et que vous décidez d'aller plus loin, est-ce que tu en parles déjà à tes parents de cette pensée ou pas du tout ? Non, parce que je ne parle pas à mes parents à cette époque-là. D'accord, ok. Donc déjà, je rentre que le week-end. Avec ma mère, c'est en conflit tout le temps, donc puis je lui parle pas de mes projets. Mais surtout que ça, pour moi, dans ma tête, au début, je pense que c'est vraiment... utopique, quoi.
c'est impossible, ça se fera jamais, c'est ça que tu dis? Bah, c'est pas que je me dis que ça se fera jamais, mais tu sais, je me dis, c'est comme quand t'es au lycée et que tu dis, ouais, après, plus tard, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est au stade embryonnaire, quoi. Ouais, c'est vraiment... Voilà, quoi. Et donc là, c'est vraiment le tournant c'est quand Marie vous dit, ok, bah les gars, venez, on monte une asso, au lieu d'en parler, c'est ça. voilà. Et là, qu'est-ce que vous vous dites? Ouais, carrément tout de suite, vous êtes partantes toutes les deux? Non. Enfin, toutes les deux. Moi, je crois que je suis partante, hein. Après, je me dis juste que ça devait être on se rend pas compte du taf que ça va être, mais on se dit déjà que ça va être beaucoup de taf. Et puis Marie nous le dit, en fait. Elle nous dit aussi, si on se lance là-dessus, ça va être beaucoup de boulot, parce que ça va être des relevés de fonds. Enfin, chercher des fonds, c'est super prenant. Ouais. Et puis monter une association, c'est plein de paperasse qu'on n'imagine pas. Enfin, que nous, on s'imaginait un peu, mais c'est tellement pire que ce qu'on imagine que ouais. Bah, c'est ça. Et c'est vrai que ça va être dur, mais moi, je suis trop partante, et je crois que j'ai besoin d'une motivation aussi, parce que le lycée m'ennuie un peu. Ouais. Et en vrai, ça me fait ça me fait un objectif à atteindre, parce que le bac, pour moi, c'est pas vraiment un objectif à atteindre, quoi. Ok. Et donc, du coup, comment, je veux dire, concrètement, à partir de cette décision-là, comment ça s'est vraiment concrétisé pour de bon, quoi? Enfin, par quelle action? J'imagine que vous êtes allé en mairie pour créer votre asso, du coup? Et ben tout ça, c'est Marie qui s'en est occupée. Ouais. Et c'est elle qui avait choisi le nom? Alors non. Alors pour commencer, elle nous a envoyé énormément de paperasse par mail. Okay. Quand j'ai regardé mes mails tout à l'heure, j'ai vu, putain, c'est vrai, elle nous a donné plein de trucs à lire, parce qu'elle nous disait c'est elle qui va le faire, mais elle veut qu'on soit consciente de ce que c'est, et de ce qu'on va signer, de ce qu'on va créer aussi. Ouais. Donc pour pas le prendre à la légère. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis je pense qu'elle voulait voir aussi si on était vraiment motivés. Si au bout de 3 mails avec plein de trucs à lire, on avait abandonné, je pense qu'elle aurait dit bon, elles sont pas motivées, vas-y, c'est bon, je lâche, quoi. Parce que elle, ça lui prenait beaucoup de temps aussi. Donc voilà, donc il y a tous les statuts, enfin, c'est long, c'est super long. Je pense que ça nous a pris au moins 2 mois juste pour la création de l'association. Et pour le nom et tout, vous avez fait des brainstorming? Ouais, c'est ça. Ben, tous les soirs à l'internat, dès que elle avait fini son boulot, parce qu'elle bossait à l'internat, quoi, donc voilà. Nous, on avait nos devoirs aussi, éventuellement. Et donc dès qu'on avait fini ça, je sais pas, vers 22h30, 23h, ben, on se retrouvait et on parlait, je sais pas, jusqu'à 1h, 2h du matin sur le nom, sur la destination, parce qu'on savait pas encore où on a dû choisir le pays aussi. Est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire? Non, pas du tout. Non, vous vouliez partir c'est ça. quelque part pour aider des gens. Voilà. Pour aider des gens, ouais, mais... Ouais, c'est ça, on voulait partir, quoi. Ouais, ok. On voulait partir, on s'est dit, bah vas-y, de toute façon, c'est une des solutions. En aidant des gens, de toute façon, on partira. Et en plus... Marie l'avait pas déjà fait, mais elle disait de toute façon dans les voyages le plus important des fois c'est les rencontres que tu fais, donc en fait en allant en contact avec la population déjà on fera des rencontres. T'as déjà voyagé quoi. Ouais, exactement, donc c'était important aussi pour elle. Et en même temps Marie avait une amie qui faisait des logos et c'est elle qui nous a fait le logo. Ok. Est-ce que là pour l'instant donc vous étiez toi, Angèle, Marie? C'est ça. Vous étiez 3 personnes en fait à l'origine de ce projet, c'est ça? C'est exactement. Après, il y a eu d'autres personnes qui se sont ajoutées. Alors, à cette époque-là, au tout début, il y a une amie à moi et Angèle qui était très intéressée. Ok. Et elle faisait... Je me souviens que même pour l'adresse mail, tout ça, il y avait son nom de base dans les trucs. Et je sais pas trop comment ça s'est goupillé. Je sais plus si c'est parce que on s'entendait plus ou parce que au lycée, forcément, des fois, tu t'engueules avec des gens n'importe comment et tout. Et il me semble qu'il y a eu un truc et elle nous parlait plus pendant un certain temps. Donc elle s'est retirée du plan. Mais elle n'était pas à l'origine du projet de base, donc c'était pas très important qu'elle se retire. Ça, pourquoi pas, voilà. Après, un peu plus tard, il y a eu une autre amie à nous qui s'est intégrée au projet. Elle était à fond. Trop bien. Elle a fait des relevés de fonds avec nous. Mais est-ce que vous cherchiez que d'autres personnes viennent avec vous? Ouais, parce que... Pas du tout. Oui. Ok. En soi, oui. Après, on se disait, si on n'est que 3, on n'est que 3, mais en fait, plus on est de monde, plus on va récolter d'argent, c'est sûr. Et sur place, plus c'est crédible aussi. Parce que si on n'est que 3, je trouve que c'est moins crédible que si on est un groupe de 10 ou un groupe de 15 personnes, tu vois. Ouais. Et est-ce que du coup, t'avais pas peur que si vous étiez trop... Enfin, en fait, je veux dire, ce projet, c'était un peu votre bébé. Est-ce que t'avais pas peur que d'autres gens s'y intègrent et se l'approprient alors que pourtant c'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Sur le coup, oui, c'est certainement. Et puis après, il y a les histoires d'amitié et tout, surtout bien sûr. qui rentrent là-dedans, je pense.
Bah, surtout à cette époque. De dire, en gros, maintenant que j'ai fait le plus dur, que j'ai créé le truc, que j'ai fait les chiants, la paperasse, les gens, ils arrivent comme une fleur. Il me semble que sur le moment, non, ça me gênait pas. Ok. Ça t'a gêné plus tard ? Non, pas vraiment non plus. Ok. Non, parce que... Et il me semble que pendant un moment, on cherchait vraiment des gens, justement, pour... Ouais, vous vouliez recruter, quoi. Pour recruter un peu, et qu'on avait du mal, mais parce qu'on était super jeunes. Et puis que ça faisait peur aussi aux gens. Et que ça faisait peur aux gens, et ça faisait peur aux parents. Tu vois, la deuxième personne qui s'est hyper investie pendant des mois, elle avait vraiment envie. Et aujourd'hui, je sais qu'elle fait plein de voyages comme ça en plus. Ok. Mais à l'époque, elle était hyper investie, et c'est ses parents, quand ils l'ont appris, qui lui ont dit « Mais non, en fait, ma fille, tu partiras pas. » Et donc, toi ? Du coup, elle est partie, quoi. Et toi, tes parents ? À quel moment tu leur as dit ? Je sais pas du tout. Tu te rappelles pas ? Je m'en souviens pas du tout. Tu te rappelles pas de... Je demande à ma mère, mais je sais plus du tout à quel moment je leur en ai parlé. Je pense que je leur en ai parlé pour les premières actions qu'on a dû faire. Ok. Je pense. Alors avant, non, quand c'était la paperasse, les trucs un peu chiants, non, parce que créer l'assaut, pas du tout. Ouais. C'est fou. Et tes frères et sœurs, pareil ? Je parlais un peu avec ma sœur, je crois, mais mes frères, je leur parlais pas à cette époque-là non plus. Donc, et du coup, t'avais hâte de retourner au lycée la semaine, parce que ça devait t'animer, ce truc. Mais tellement. Ça, déjà, ça nous animait de ouf. Et en plus, je sais qu'à cette époque-là, si je pouvais passer tous mes week-ends chez Angèle à Lyon, plutôt que chez mes parents, je le faisais, quoi. Je sais que j'étais pas très souvent chez mes parents. Il y a que la dernière année où toi, du coup, tu es venu habiter dans le coin, où je rentrais beaucoup plus les week-ends. Mais sinon, j'avais envie de rester. Ah ouais. Et donc, du coup, ok, il y a des gens, vous recrutez petit à petit des gens, et vous mettez en place les premières actions. Tu te souviens ce que c'était, la toute première action ? Ouais, parce qu'on a fait un mail là-dessus. La première action, c'était au lycée. Ça s'est passé au lycée, parce que le lycée aussi nous a pas mal suivis, surtout au début. Ok, et j'allais dire le lycée par rapport au fait que, justement, une surveillante comme ça, avec des élèves, montre un projet comme ça... dans son coin, entre guillemets, je veux dire, sans intégrer le lycée, enfin, que ce soit pas dans le cadre du lycée. On aurait voulu intégrer plus le lycée. Hein. Mais ils étaient pas déjà, ça a été bien vu, mal vu, comment ça ? Alors, ça dépend. Mais par la plupart des enseignants, la plupart des CPE et le proviseur, ça a été super bien vu déjà. Ah, ça c'est cool. Ouais, mais parce qu'en même temps, on était motivés pour faire un truc. Et je me souviens que, si, il y a peut-être des professeurs qui étaient là, vous êtes pas au lycée pour faire ça, quoi. Ouais. Surtout que toi, on l'a pas dit, je crois, mais t'étais en lycée hôtelier en plus. Oui. Donc c'est un peu strictos, quoi. Enfin, un peu. Ouais, c'est ça. Bon, ça va encore. Ça va. Ça va, je pense qu'il y en a qui sont pires. Mais c'est vrai l'image que je m'en fais, tu sais, en uniforme et tout. On n'était pas tous les jours, mais c'est vrai qu'il y avait un jour où il fallait qu'on soit en uniforme et tout. Donc, Et du coup, la première action la première action, c'était au lycée. Donc je me souviens, on a dû faire une lettre de motivation et tout. Parce qu'en fait, ils nous ont prêté le self pour que. Une soirée à l'internat, on fasse une soirée jeu. Ah ouais. Donc on avait apporté plein de jeux de société. Ouais. Et on avait mis en place un loto qui était payant. Ok. Genre combien ? Je sais plus, mais c'était dérisoire, tu vois, genre 1 ou 2 euros, un truc comme ça. Pour participer au loto ? Ouais, pour participer au loto. Et puis après, nous, on a dû trouver des lots ? Des récompenses. Et on a fait une tombola aussi. Ok. Et ça a marché ? Ça a pas mal marché, ouais. Ouais. Et ça, je me souviens que Marie nous avait envoyé un mail avec... il faut trouver des volontaires parce que nous, que à 3, on pouvait pas gérer toute une soirée avec tous les internes. Et donc, tous les internes venaient à la soirée jeu, tu vois. Ok. Donc, c'était un gros lycée, ça représentait beaucoup de monde ? Il y a 2000 élèves à peu près. Ah oui. Et il me semble... Mais pas tout le monde n'est à l'internat ? Non, et genre, il y a 500 personnes, je pense, à l'internat, peut-être un peu moins. Ah, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Mais après, en fait, il fallait que tout le lycée soit d'accord, puisque les pions allaient devoir surveiller les gens aussi. Ceux qui voulaient pas être dans le truc de la soirée jeu, il fallait qu'ils soient soit à l'extérieur, soit... C'était compliqué à mettre en place ça. Ouais, parce qu'on pouvait pas non plus les obliger à participer. Donc il fallait que notre truc il soit crédible et que ça soit rentable pour que le lycée nous prenne au sérieux, quoi. C'est ça. Et alors, ça a été le cas ? Il me semble. Je m'en souviens pas trop, mais il me semble. On a récolté un petit peu d'argent, je crois. Parce qu'en fait, il fallait que ça paye tout l'avion, ou pas. De préférence. Ouais, de préférence, vous vouliez que ça paye vos billets d'avion à vous toutes. Oui, parce qu'on n'avait pas de sous. Enfin, moi, à l'époque, après, j'ai bossé les 2 étés qui ont suivi. Donc, je me suis fait un peu de thunes. Ok. Mais les filles bossaient pas. Ouais. Marie elle voulait investir. Elle disait, au pire, ça paye vos billets d'avion, vos trucs. Elle dit, moi, au pire, je paierai mon truc de mon côté. C'est pas grave. Sur les derniers mois, il y a une autre fille qui est venue, donc Noémie. Ok. Qui, elle, est venue avec nous. Qui est venue avec nous. Ok. Donc, votre but premier, c'était vraiment de partir, donc de payer les billets. Et quoi d'autre ?
qu'est-ce que vous deviez payer aussi? Et on s'était Avec cet dit argent. des fournitures scolaires. Ouais. Parce qu'on savait qu'on voulait être auprès d'enfants, donc on savait pas encore si c'était un orphelinat, une école, un hôpital. Mais en tout cas, des enfants, là c'était donc au Bénin, vous avez choisi. C'est ça. Je sais pas si on l'a Exactement, dit. Oui. Est-ce que vous saviez combien de temps vous vouliez rester là? Dans l'objectif, c'était 3 semaines. Ok. 3 semaines ou un mois. Après, voilà, ça dépendait du budget qu'on aurait. Surtout. Est-ce que à ce moment-là, quand vous faites les premières actions, quand vous essayez de mettre le lycée de votre côté, etc., est-ce que vous avez déjà un contact là-bas ou absolument pas? Alors, il me semble qu'au tout début, non, pas vraiment. On a contacté l'association béninoise, l'association des Béninois de Lyon. Donc, à cette époque-là, on était déjà allés les rencontrer une fois. On a fait ça, et je sais que les filles, elles sont passées à la télé béninoise. Ok. Parce qu'elles sont allées à une soirée des Béninois de Lyon, Béninois lyonnais, je ne sais plus comment ça s'appelle. D'accord, il y a des soirées de Béninois de Lyon? Certainement, oui, parce qu'il y a vraiment un local. Ok. Et du coup, ils faisaient une soirée, et les filles sont allées à cette soirée. Et quand elles expliquent leur projet, les gens étaient hyper réceptifs, en fait. Ok. Tu vois, quand on expliquait, surtout ils étaient là, waouh, des jeunes, des femmes, et tout, c'est impressionnant, enfin, machin. Et du coup, ils étaient là, on va faire un petit discours qui sera retranscrit à la télé béninoise, quoi. Non, donc, venez faire votre prospection, quoi. Genre à la chaîne nationale, quoi. Ah ouais, c'est fou. Et donc, j'ai jamais revu la vidéo, moi. Donc, et c'est grâce à ça que vous avez trouvé un contact là-bas? Certainement, oui, mais puis c'est surtout grâce aux gens de l'association. Ah ouais, donc vous êtes mis en contact avec eux, mais c'était trop une bonne idée. Bah oui, c'est ce qu'il fallait faire. Quoi. Et donc voilà. Et donc au bout d'un moment, on a eu des contacts sur place, et on a eu un contact aussi qui était en France, qu'on a rencontré, et que lui, ses parents habitaient au Bénin. Ok. Et ça aussi, c'est là-bas d'ailleurs qu'on a créché les premières nuits en arrivant au Bénin. Quoi. Comme grosse action marquante, parce que en fait, vous vous étiez fixé comme objectif, donc là, on est à peu près au printemps-été 2014, toujours à peu près? Non, là, on doit être... Après les premières actions? Ouais, non... Les premières actions, je te dis, je pense que c'est plutôt octobre, septembre, octobre. Ok, donc on est à l'automne, donc à la rentrée. Parce que là, avant, c'était toute la création plutôt du... Et après, à la rentrée de terminale. Là, toute la création était faite, c'était derrière nous, on n'avait plus qu'à s'occuper à récolter de l'argent, quoi. Et en grosses actions qui ont rapporté le plus, il y avait quoi qui t'a marqué? À cette époque-là, fin septembre, on a fait aussi les vendanges avec Angèle. Ok. On a fait quelques jours de vendanges. Pour apporter quelques sous. Et donc en fait, vous n'avez pas été payé vous avez donné tous les sous que vous avez gagnés. Tous les sous qu'on a récoltés, on les a mis dans la sauce, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait du car wash. Ok, donc sur le bord de la route au feu rouge. Sur le bord de la route au feu rouge. Et ça, c'était trop chou parce qu'on part du lycée. Ok. Et en fait, on a récolté. Il y avait nos potes autour de nous, tu vois, qui voyaient ce qu'on faisait et tout. Et du coup, on a ramené plein de potes, on devait être une dizaine. Des mecs, des meufs, on était là, allez, on va laver les voitures au carrefour et tout. Et la CPE qui nous voit partir, il dit attendez, elle nous apporte de la crème solaire et des chapeaux, elle était trop chou. Ouais. Et donc là, ça vous a les gens donné de l'argent et non, tout. Vous disiez que c'était pour ça ou pas mais c'est ça, on avait les t-shirts. Ah oui, on avait et puis on était là, c'est pour une asso et tout, donc les gens donnaient un peu, mais c'est pas ce qui a rapporté le plus, clairement. Voilà. Et du coup, au printemps, nous on a fait la récolte du muguet. Et après, avec ma sœur, je suis descendue jusque chez toi, dans le sud, pour vendre le muguet. Et ça, c'est ce qui a rapporté le plus. Ah ouais, mais pourtant, on avait récolté genre 200 balles, c'était dérisoire. Beaucoup plus. Ah ouais? On a récolté au moins 500 balles. Ah ouais, oui, on avait récolté beaucoup. Ah, je m'en rappelais pas. Ah, si. Ah oui, et puis surtout que c'était tout bénef, parce que le muguet était gratos. Le muguet était gratos parce qu'on l'a ramassé chez mes parents. Ouais. Dans le bois derrière chez mes parents. Donc forcément, ça c'était gratos. Et après, je suis descendue avec ma sœur en pleine nuit avec le muguet. Ah, ouais. Et on a fait la vente chez vous. En plus, on était logés gratuitement chez vous. Oui, donc ça... Tout était bénef. Ouais. Et voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? Je sais plus. Un vide-grenier, non? Vous n'avez pas fait un vide-grenier? Si, on a fait un vide-grenier, ouais, c'est vrai. On a fait un vide-grenier. Et il me semble que les filles ont fait des trucs de leur côté, mais comme du coup, je l'ai pas vécu et que j'ai une mémoire de merde, du coup, je m'en souviens plus. Et on avait une cagnotte Ulule aussi. Là aussi, on a récolté pas mal. On a récolté pas mal sur la cagnotte. Ah ouais, tu m'étonnes, parce que les gens qui sont pas forcément là ou qui sont même pas au courant, des fois sur Facebook et tout ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, sur la cagnotte Ulule, on a récolté beaucoup. Ouais, vous avez récolté presque 2000 euros, non? Il me semble. Parce que je suis allée voir du coup pour me renseigner pour faire le podcast. Ah ouais, je suis retournée sur votre page et tout machin. Il me semble et la page Ulule existe toujours en fait.
Et il y a écrit objectif atteint, genre 2000 €, un truc. Ouais, alors. Et vous partagez des trucs, allez, plus que 500 €. Non. Oui, mais parce que les derniers 500 balles, c'est moi ou Marie qui les avons mis. Ah oui, ok. Pour finir le truc, quoi. Oui, bien sûr. Mais il nous manquait pas énorme. Parce que je me souviens qu'on n'a pas remis beaucoup. Donc ça fait beaucoup, quoi. Parce que moi, ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça fait que dalle, quoi. Enfin, en fait, quand tu me dis on a fait une brocante, on a nettoyé 3 pare-brises et vendu du muguet, j'ai l'impression que ça a payé un voyage au Bénin à 5 personnes. Enfin, tu vois, ça me paraît... Et ben, il y avait ça déjà. Et puis, mais le Bénin, c'est pas cher du tout. Et ouais. Donc en fait, ça, ouais. Moi, je m'imagine un billet à 500 balles aller-retour, quoi, tu vois. Enfin, bah, peut-être. C'était personne, peut-être quoi. 500 balles, mais on était 4. Donc ça fait 2000 €, quoi. Ouais, c'est vrai. Et voilà. C'est vrai. Ouais, je sais pas. Mais après, tu vois, je me dis... c'est vrai qu'après, vous étiez censé être nourris, logés, etc. Bah, non, les premières nuits qu'on a passées, c'était dans un truc associatif. Donc on payait quand même on va en parler après. Ouais, mais voilà. On payait rien... Enfin, sur place, c'est pas si cher que ça, quoi. Et du coup... donc plus l'argent montait dans la cagnotte, dans la cagnotte et dans votre asso, quoi, je veux dire, et plus vous vous disiez putain, mais en fait on va vraiment le faire, quoi. Ouais. Mais moi, dès qu'on a eu l'association, pour moi, j'étais là, je m'en fous, en fait, s'il faut que je bosse... Ouais, je partirai coûte que coûte, quoi. Et donc du coup, là, tout à l'heure, tu disais moi, j'étais là à la fin, franchement, s'il faut remettre 2000 balles, je demande à mes parents, je les rembourserai sur les années après, je m'en fous, quoi. Ouais. Tu vois. Toi, il fallait que tu vives ce truc, quoi. Ouais. Et tes parents... Donc forcément, à un moment, tu leur en as parlé. Oui. Donc tu te rappelles plus quand, à quel moment, mais est-ce que tu te rappelles un peu comment ils ont réagi ? Est-ce qu'ils prenaient ça à la légère ? Moi, je pense qu'ils prenaient un peu ça, pas à la légère. Ma mère, ça l'a fait flipper direct. Ouais. Bah ouais, si elle a pas l'habitude de voyager en Afrique et tout. C'est ça, et en plus, elle me disait, mais avec qui ? Mais toute seule, mais... Et puis, on était super jeunes, quoi. Donc, et puis, vous aviez jamais voyagé, il faut le rappeler, ça aussi. Oui, bah surtout moi. Ouais. Les autres, elles avaient déjà voyagé. Ouais, mais je veux dire, pas toute seule, quoi. Oui, bien sûr. Tu vois. Mais bon, franchement, Marie, on avait tellement confiance en elle, quoi. En plus, elle avait déjà fait des voyages seule et tout, donc vraiment... Elle était jamais partie en Afrique. Et du coup, tes parents, donc ta mère un peu flippée, ton père, qu'est-ce qu'il disait ? Mon père, il parle pas trop. Ouais, mais est-ce qu'il disait n'importe quoi ? Bah, je sais pas, je m'en souviens pas. Non, mais non, parce que mes parents, ils sont pas du style à dire n'importe quoi. Ok. Quand même, donc ils vous ont pris au sérieux, quoi. Moi, je pense qu'ils m'ont quand même pris au sérieux. Faudrait que je leur demande, mais j'aurais dû leur demander, tiens. Ouais, bon. Mais non, parce qu'ils sont pas du style à décourager. Ouais. Déjà. Et ils sont du style plutôt à... Vraiment, je pense que sur la réserve, ma mère, genre, t'es sûre ? Ça peut être dangereux, ça va coûter cher, vous savez où vous allez... Enfin, c'est toutes des questions qui, en plus, moi, à cette époque-là, me fait dire, mais en fait, pourquoi tu poses des questions ? Tu veux pas que j'y aille ? Ouais, bien sûr. Du coup, les aspects techniques, quoi, voilà. Alors toi, t'as l'impression qu'en fait, c'est qu'elle veut pas que j'y aille, alors qu'en fait... Exactement, alors que non, elle, c'est juste... Et voilà. Absolument. Je sais que la maman d'Angèle était super enjouée, quoi. Et j'avoue que contrario de mes parents, du coup, ça me... Je sais pas que ça me vexait, mais j'étais là, bah, mes parents, en fait, ils sont pas contents que je parte, alors que la maman d'Angèle est trop contente qu'elle parte, quoi, tu vois. Et du coup, une fois, l'argent récolté. Ouais. Bah, l'argent, c'est jusqu'à la toute fin qu'on a eu le truc de l'argent. Non, mais une fois, le truc de l'argent, c'était vraiment... Le moment où vous vous dites, bon, bah allez, on a assez pour prendre nos billets d'avion. Où on commençait à regarder les billets d'avion. Là, qu'est-ce qu'il se passe, toi, dans ta tête, quoi ? Bah, je sais pas, mais je suis trop excitée. En plus, c'est juste avant le bac, c'est vraiment... il se passe trop de choses, en plus, à cette époque-là. C'est juste avant le bac. Après, il faut choisir ce qu'on fait après. Ouais. Grave. Il y a ça, là. C'est un tournant déjà de ta vie de base, sans ça. Carrément. Alors, avec et là, ça... en plus, moi, j'ai que ça en tête. Du coup. Moi, j'ai que ça en tête. Je pense que à partir, ouais. Donc, tu passes ton bac. Et puis, c'est stressant. Ouais, je passe mon bac. Que tu as. Oui. Et donc, voilà, tu vas avoir tes résultats du bac, t'es contente. Ouais, en plus, à cette époque-là, on partait en août et moi, j'ai bossé tout le mois de juillet. Ok. Du coup. Enfin, juin, juillet, ce qui restait du sortie du lycée jusqu'au moment où je partais, genre 2 jours avant de partir, j'ai bossé. Et tu faisais quoi ? Tu bossais dans quoi ? J'étais dans un restaurant où j'ai fait mes stages, tout ça, et où je vais bosser en revenant du Bénin. Je sais que ils vont m'embaucher en fait là-bas. Et tu fais la cuisine, t'es serveuse ? Non, je suis serveuse. Okay. Je suis serveuse au restaurant et au bar. Donc l'excitation, et du coup tu disais stress ? Ouais.
Bah, grosse Parce peur. que ça approche. Grosse peur, oui, parce que ça approche et que je me dis dans quoi je me suis embarquée. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu dangereux aussi, parce que je suis un peu une flippette des fois. Ouais. Et est-ce que t'es la seule à te poser ces questions ? Non. À flipper Non, je pense qu'avec Angèle, de ça, on en a beaucoup parlé. Et puis avec Ouais. Marie aussi, on en a certainement beaucoup parlé. À cette époque-là, j'arrive pas encore à prendre la peur comme un truc bien. Enfin, Ouais. alors que les voyages d'après, ça m'aura appris à... en fait, quand t'as la boule au ventre, c'est un peu d'excitation et du coup, c'est super bon, tu vois. Ouais. Mais à cette époque-là, je pense que j'avais vraiment peur, quoi. Ouais. Donc je pense que j'en ai quand même parlé. Et elle avait... Peut-être qu'elle avait déjà aussi cette peur-là qui, en fait, tu sais, la peur de trop bien, quoi. Ouais. Enfin, je pense que tu connais cette peur L'excitation, aussi. quoi. Ouais, C'est de l'excitation, en Ouais. fait. Ouais, mais c'est un peu flippant aussi, quoi. Ouais, bien C'est sûr. ça. C'est pas de l'appréhension, mais... Ouais, et moi, je connaissais pas encore C'est du bon stress, quoi. Ouais, je connaissais pas encore trop ce bon stress, Ouais. donc je pense que je lui en ai forcément parlé. Ouais, donc toi, forcément, c'était négatif. Enfin, Pas négatif, non, Non. parce que je savais Non. ça allait être trop bien, quoi. Enfin, ouais. Ouais, c'est j'en ça. avais trop envie, Mais quoi. tu te posais des questions, et si ça, et si ça, et si ça, Exactement, voilà, quoi. ouais. Au final, vous partez dans... Enfin, vous étiez en contact avec qui On était en concrètement contact. là-bas, au final? On était Parce que en vous avez eu contact plusieurs avec personnes l'orphelinat, du coup, Ok. c'est un orphelinat qui allait nous accueillir. Donc de base, j'ai relu tout le mail que Marie a fait à nos parents, parce qu'elle Ah a oui. fait un mail pour rassurer tous les Mais parents. grave. Est-ce que tes parents avaient rencontré Marie avant? Ils l'avaient rencontrée, je crois, une fois. Ok. Et de toute façon, en fait, la veille de partir, tout le monde venait dormir chez moi. Ok. Parce qu'on prenait ma voiture pour descendre dans le sud, parce qu'on prenait l'avion à Marseille. Ah ouais, ok. Du coup, tout le monde venait chez moi la veille. Et on se faisait un repas avant départ. Donc, quoi Ok. qu'il arrive, ils allaient en parler avec elle. Ouais, mais mais la veille du départ, quoi, je veux dire. Oui, mais il me semble qu'il l'avait déjà rencontrée une fois. Je suis pas sûre, en fait, remarque. mais elle leur avait fait un mail pour tout expliquer, absolument tout. Est-ce que toi, t'as envisagé que tes parents te disent non, mais ma pauvre fille, tu vas pas y aller, quoi? Ouais. Ah ouais? Ça, tu l'as envisagé à un moment, tu t'es dit, mais si, ils me disent non, quoi. Mais en fait, je me disais, ils vont peut-être me dire non, mais je m'en fous. Ah ouais. Tu sais, j'étais J'y vais tellement... quand même. Ah ouais. ouais, j'étais tellement... Tu te dis, si ils me J'étais disent là. non, tu vas pas, quoi. Tu pars pas en Afrique, ma fille a 15 ans. Bah, Enfin, pas à qui 15 ans, ça- à 18. Oui, J'avais 18 ans. Ah ouais, putain, je sais pas pourquoi. Ça y est, on a ouais, eu ouais, bah, c'est vrai, 2015, moi j'ai eu 18 ans en plus en Ouais, février, ouais. j'étais là, mais en fait, si Ouais, je suis pas ouais, d'accord, c'est je prends vrai. ma voiture, je me casse, quoi. Ouais, t'étais déjà majeur, en fait. Bah toi. ouais. Ouais, c'est vrai que t'avais déjà... Ouais, t'es début d'année, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Donc Oui, t'as quand même j'ai eu- envisagé qu'ils disent non. Ouais, parce que avec ma mère, je te dis, c'était tellement Mm. conflit tout le Ah temps ouais. que j'étais là, elle va dire, ah, tu pars pas. Je fais ma vie, en fait. Et en plus, je savais, au fond de moi, je savais que mes parents, ils allaient pas dire ça. Parce que mes parents, ils m'ont jamais rien interdit, quoi. Ouais. Donc, je les connais, quoi. Ouais. Je sais qu'ils allaient pas m'interdire ça. Ouais. Ouais, et puis en plus, ils voyaient comme ça t'animait au fil des Mais trucs. oui. Tu pensais qu'à ça, nanana, ils avaient sûrement pas à te dire... Non. Il y a jamais eu... Et puis, ils auraient pas osé, quoi. Enfin, Ouais, je pense, il y a jamais eu de non. conflit par rapport à ce projet avec tes parents. Peut-être, mais c'était certainement par rapport au fait que j'en parle pas assez. Ah ouais, Tu ok. Ouais. Oui, bah alors, ça en est où, nanana, Ouais, c'est ça, exactement. allez, tu nous dis rien. Ouais. Ouais, c'est Ok. ça où ma mère avait l'impression de pas en savoir assez, quoi. Ouais. Parce que je lui parlais pas aussi, forcément. C'est normal. Je la comprends. Ok. Donc du coup, vous étiez en contact avec ce Donc, on mec était de en- l'orphelinat. Avec l'orphelinat. Donc, Ouais. de base, on devait arriver à Cotonou chez les parents du contact qu'on avait en France. On restait quelques jours là-bas. Ok. Où il y avait un contact aussi qui nous attendait. C'est lui qui venait nous chercher à l'aéroport, qui nous emmenait jusqu'aux parents du contact qu'on avait Et en ces France. personnes, ces contacts, comme tu Oui. dis, vous les avez eu au téléphone? Oui, on les avait eu au téléphone, par mail. Le monsieur, le contact qu'on avait en France, on l'avait rencontré Ok. déjà. Et autrement, c'était par mail et par téléphone. Mais surtout par mail. Ok. Et toi, personnellement, tu les as eu au téléphone? Non. Non? Non, c'était plus Marie qui Ok. gérait ça. Ouais, parce qu'elle gérait tout. Et En ça te- fait, elle gérait tout. Ouais, ça te C'est un truc rassurait? de fou. Ah bah ouais, Ouais. moi j'avais totale confiance en Marie en fait. Et ouais, et heureusement, Donc, ouais, en fait, ça te rassurait de te dire, bah, c'est bon, quoi, il y a une adulte qui est là, qui gère. Ouais, quand même, et je quoi. pense que je me rendais pas trop compte non plus. De quoi? Tu sais qu'on allait rencontrer des gens, Ah ouais. que sur place il nous fallait quand même quelqu'un de sûr et tout. Ouais. Pour moi, dans ma tête, tu sais, c'était. Bon, ça va, on est toutes les trois. Voilà, Ouais, qu'est-ce qui c'est peut bon, nous arriver, quoi. Enfin, Parce que je me rendais pas compte des choses, quoi. Mais... Ouais, bien sûr. Ok. Alors après aussi, tout cela, ils avaient, genre la chambre d'hôte où on allait quand on arrivait, ils avaient un site internet. Ok, ouais. J'ai revu les photos en plus, ça m'a rappelé des souvenirs. Ils avaient un site internet, l'orphelinat, ils avaient aussi un site internet et une association. Donc,
sur place. C'est pas la même chose, mais c'est rassurant. Mais tu vois des photos, tu vois des trucs avant, quoi. Tu plongeais pas non plus dans l'inconnu, t'avais une idée déjà d'où t'allais, quoi. Et de qui t'allais rencontrer. Exactement. Et de base, on ne devait pas rester à l'orphelinat. De base, dans le mail que j'ai lu, genre 3 jours avant de partir, on devait loger dans un appartement dans la ville de l'orphelinat. Et du coup, aller à l'orphelinat pour faire quoi ? Eh ben, on devait surtout accompagner les enfants toute la journée, en fait. Travailler à l'orphelinat, parce que l'été, ils ont qu'un seul... Donc déjà, il y a beaucoup d'enfants qui sont pas là l'été. Soit ils sont... Ça aussi, c'est une grande question. On savait pas tout des enfants à l'orphelinat, où ils étaient, ce qu'ils faisaient. Ouais, tu penses... Ouais, tu sais pas. Maintenant, on savait qu'il y a des enfants qui allaient travailler dans les champs. Ok. Et ils osaient pas nous le dire parce qu'ils avaient peur qu'on les critique, qu'on dise quelque chose alors que on vient... Enfin... Ouais. C'est pas vous faites ce que... Ouais, c'est ça, on n'était pas ici pour juger, quoi. Enfin... Voilà. Et donc, du coup, il y avait qu'un seul éducateur pendant les vacances. Pour, je sais plus, une centaine d'enfants, alors que d'habitude, ils sont, le reste de l'année, ils sont 4, 5. Ah ouais. Okay. Et donc, en fait, on était là-bas surtout pour travailler avec eux, quoi. Ah oui. Donc, pour faire jouer les enfants. Ouais, c'est ça, pour s'occuper d'eux. Au repas, machin. Voilà. Et le matin, des petits cours de soutien. Enfin, pas des cours de soutien, mais leur lire des livres, leur... jouer avec eux, ouais, c'est ça. Donc en fait, vous répondiez quand même quelque part à un besoin de l'orphelinat, concrètement. Vous étiez un peu de la main-d'œuvre pour l'orphelinat. C'est ça. Ok. Un petit peu, ouais. Et puis on leur apportait des fournitures scolaires aussi. Voilà. Ouais, voilà, c'est ce que tu disais. Aussi. Et donc ça, ces fournitures scolaires, vous êtes les... Eh ben c'est pareil, on a fait un appel aux dons. Ouais. Des gens. Et comment vous avez transporté ça jusque là-bas ? Eh ben on avait fait 2 grosses valises, je crois, de 30 kilos chacune. Il me semble qu'elles étaient très très lourdes. Ah, tu m'étonnes. Donc là, vous êtes le jour du départ, à l'aéroport. À l'aéroport, du coup. Ok. De Marseille. Ouais. Et l'excitation et la peur toujours présentes ? Ouais. Ouais, moi de fou. En plus, j'ai déjà pris l'avion, mais pas tant que ça non plus. Et ne serait-ce que déjà, juste de prendre l'avion, c'est cool. Ouais, ça fait partie du truc. Ouais, carrément. Et en plus, vu que votre objectif, vous, de base, c'était voyager, bah là, t'es en plein dedans. Ouais, là, exactement. On est en plein dedans, les sacs à dos, les gros sacs, le au revoir aux gens, du coup à tes parents et à toi. Parce qu'on vous avait emmené à l'aéroport. Ouais, vous nous avez accompagnés jusqu'à l'aéroport, ouais. Et donc là, vous arrivez, vous avez fait une escale ? On a fait une escale à Casablanca. Ok, donc au Maroc. Ouais. Ok. Longue ou vous avez dû sortir de l'aéroport non, pas très longue, non. Okay. Et juste là, déjà, moi j'ai un petit choc. Ah ouais ? Ouais, parce que je suis jamais sortie, je suis déjà sortie de France, mais je suis déjà allée, en Europe. Et ne serait-ce que de sortir de l'Europe, je trouve que la monnaie n'est pas la même, déjà. Ouais. Et les gens, ils sont trop différents de chez nous. Et ça, tu l'as vu dans l'aéroport déjà, juste dans l'aéroport. Ouais, carrément. Quoi, par exemple ? Eh je sais pas, les odeurs, les gens... Juste ça, l'atmosphère, ouais, quoi. L'atmosphère est différente. Ouais, on voulait fumer aussi, parce qu'on fumait. Et on voulait à tout prix fumer. On faisait un coin fumeur et tout. Et à l'aéroport de Casablanca, il y avait un endroit, il y avait des chaises, genre pour dire que là-bas, c'était genre les travaux. Et en fait, tu passais la barrière du truc et t'allais fumer là-bas, mais en fait, tu pouvais... T'étais à l'intérieur de l'aéroport. Ouais, clairement, on a fumé à l'intérieur de l'aéroport, quoi. Et c'était normal, quoi. Ouais, carrément. Ouais, juste ça, j'étais là, mais à quel moment ? Ouais. Alors que... Comme chez nous dans les années ouais, exactement. 2000, quoi. C'est ça. Les années 90 où ça fumait. Ouais, mais là, c'était normalement, tu fumais sous le panneau interdiction de fumer, quoi. J'arrive pas à me dire d'ailleurs que chez nous, il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est clair. Qu'on fumait, moi je m'en souviens avec mes parents là. Ah, tu as des souvenirs de ça ? Ah ouais, moi je m'en souviens de. Moi ce qui m'a marqué, il y a un resto, genre c'était pizza. Pas Pizza Hut, mais un resto de pizza, ah ouais, je m'en souviens. Oh, ça tellement récurrent. Ouais, où on arrivait et je m'en souviens qu'on nous demandait coin fumeur ou coin pas fumeur. Et mes parents, pas du tout fumeurs. Ça m'a marqué quoi. Mais voilà. Ouais. C'est ça, et c'est ma prof de piano qui fumait pendant qu'elle me donnait son cours de piano. Ah d'accord, ok. Il y avait un énorme standard devant le gosse, je suis allée. Ah ouais, carrément. Elle était assise, genre le cul, c'était un énorme piano à queue, quoi. Et elle avait genre le cul sur un tabouret de bar, un peu sur le côté, vraiment le cliché de fou. Ah ouais. Et elle fumait, il y avait juste une petite fenêtre. Avec les jambes croisées, là, comme ça. Ah ouais, de ouf. Et elle fumait, elle cendrait sa clope. Mais je suis sûre que c'était des Vogue, tu sais. Et elle cendrait sa clope sur le piano, tu sais, il y avait un standard... posée sur le piano et elle était là, on refait cette note, tu sais, genre voilà. Oh là, et elle fumait des clopes et ça a pué là-dedans. Enfin, tu rentrais dans la salle de piano, ça puait la clope, ah quoi. Ouais, enfin,
Mais je m'en rendais pas compte, pour moi c'était normal quoi. Enfin bref. Moi je m'en souviens. Voilà, bref, donc ça fumait dans l'aéroport de Casablanca. Ouais. Et donc après, deuxième vol pour le Bénin. Ouais, voilà. Et on arrive au Bénin et c'est genre un hangar quoi. Oh putain. Tu vois. Ouais, l'arrivée c'était magnifique. Moi j'avais jamais vu ça en plus. En plus on arrive par les côtes là en bas. En fait, le Bénin c'est un peu l'aisselle de l'Afrique quoi. C'est un peu sous l'aisselle quoi pour imaginer. Ouais, je vois. Voilà. Et du coup il y a des côtes magnifiques. Quoi. Ouais. Et donc toi déjà t'arrives là, t'arrives à l'aéroport, Ouais. déjà tu te dis ça y est quoi. On ouais, y est quoi, on les filles, y est. on est là quoi. Ouais, ça y est. Vous vous rappelez le jour où on a parlé et tout, là on y est quoi. Ouais, on met le pied sur, Ah ouais. Ça t'a sur marqué le continent africain le déjà. moment, l'arrivée. Ouais, l'arrivée, je m'en souviens trop. Ouais. Il faisait chaud déjà, la température, il faisait chaud et humide. Au mois d'août, vous étiez Ouais, on était au mois d'août. Alors c'était pas pendant les saisons des pluies, mais on n'était pas pendant la saison la plus chaude non plus quoi. Mais je me souviens de la lourdeur. Moi, j'avais jamais encore une fois, j'avais encore jamais voyagé vraiment donc quand on n'a jamais voyagé dans des pays un peu tropicaux comme ça, c'est toujours choquant. Là. Ouais. Et puis, bah ouais, il y a 2 guichets quoi, qui se courent après pour nous tamponner les trucs, avec notre petit visa et tout. Et puis voilà, puis après, on sort de l'aéroport, il y a des gains, quoi, et il y a quelqu'un qui vient nous chercher, qui nous emmène jusqu'à Cotonou. Donc, bah, l'aéroport est à Cotonou, mais dans une vieille voiture, vraiment... Et vous rentriez toutes les 4 dedans ? Ouais, mais au Bénin, on rentre à 26 dans une voiture, hein, Ok. donc il n'y a pas de... Et les routes, est-ce que c'était comme chez Les nous routes, c'est déglingué. Et tu t'imaginais comme ça ou pas ? Pas autant, en fait. Ah ouais. Ouais. Ok. Parce qu'on savait, on savait que c'était pauvre. On savait que, Ouais. voilà, c'était pas la France, hein, forcément. Et puis, on nous l'a dit. Et on a quand même... on voit des images et tout, mais après, on se rend pas compte. Ouais. C'est surtout... et après, une fois arrivé à Cotonou, c'est l'odeur. C'est un truc de fou. L'odeur de quoi ? Et ben, ils brûlent tous les déchets, en fait. Ah oui. Donc, il y a juste une odeur constante de ça. De cramer ? Ouais, de cramer tout le temps. Ah ouais. Mélangée à l'odeur un peu de la forêt. Et en même temps aussi à l'odeur des vieilles voitures, du pétrole et tout. Ouais. Au point que genre tout le monde est masqué. Enfin, on n'est pas masqué, mais on avait un truc. Un foulard ? Ouais, on sur avait le un nez foulard sur le nez, quoi. Pas au début parce qu'on n'avait pas capté. Mais après, dès qu'on prenait les motos taxi, là, foulard direct parce que Ah ouais. tu te promènes dans les rues, en fait. Et puis de la poussière parce que La le sol, poussière, tout. Tout. C'est un tout, c'est une Et odeur. est-ce que ça te fait bizarre d'arriver et de voir que des personnes noires ? Si, ouais, de ouf. Voilà. Alors que nous, on n'a pas du tout l'habitude Ouais, ça, de c'est ça. le truc le plus Et choquant. en plus, toi, tu viens pas de la ville. Donc toi, tu viens de la campagne où il y en a encore moins des personnes de couleur noire. Ouais, carrément. Et puis, d'être les seuls. Ouais. Parce que c'est pas touristique. On en a croisé un petit peu d'autres blancs dans Cotonou. Voilà, dans la capitale où on arrive. Mais c'est rare, quoi. Ouais. Et puis, tout le monde est noir. Et c'est un noir assez foncé, en plus. Ouais. Donc, on est hyper visible. T'es hyper Ouais. visible. Et ça, être hyper visible, j'avoue, on n'a jamais eu l'habitude, quoi. Ouais. Donc, tout le monde nous regarde. Ouais, voilà. Même c'est à ce que travers j'allais les dire. voitures et tout le monde nous regarde. Ça, c'est un truc de fou. Et ça te met mal à l'aise ? Un petit peu. Mais en même temps, moi, je regarde tout le monde aussi. Ouais. Enfin, je suis tellement curieuse de tout ce qu'il y a autour de moi que... Et tu le vois direct que tout le monde te regarde ? Ouais. Ah Ouais. oui. Oui. Et puis, en plus, t'es blanc, tu sens l'argent. Ouais. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, ils ont essayé Eh de ben, au t'arnaquer, début, ou- oui. Bon, oui, Ouais, maintes bah. fois, hein, ça... Après, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Non, c'est On ça. essaye de nous arnaquer. Exactement. Mais là, en plus, ils voient qu'on est des touristes, qu'on a les sacs à dos et tout. Ouais. Après, là, on est venu nous chercher directement à l'aéroport. On nous a déposé directement à l'endroit où on allait dormir. Déjà, vous avez eu de la chance de ne pas prendre de taxi parce que je pense que ça aurait été une... Ouais. Une- Après, plus tard, une on en a aventure, pris. quoi. Plus tard, on en a pris, mais on était plus renseignés sur Ouais. les prix et tout. On essayait à chaque fois de négocier. Parce qu'eux nous donnaient des prix exorbitants et nous, on essayait de négocier. Mais bon, on savait aussi que... Tu sais, on avait plus d'argent alors que les vrais trajets, ça Ouais. coûte genre quelques centimes. On était là, vas-y, on lâche quelques euros au pire. Ouais. On aura peut-être refait leur journée et nous, ça nous coûte quelques euros. Donc en vrai. Ouais, je vois. Mais bon, on ne payait pas le prix qu'ils nous disaient à la base parce que là, on se serait fait démonter, je pense. Et donc, on passe une nuit parce que on passe la journée avec eux. Après, c'est un peu... voilà, on s'habitue à la chaleur. On parle un peu de comment aussi on va partir parce que le lendemain, du coup, on part à Ouida.
Donc c'est une autre grande ville qui est sur aussi la côte, un peu plus loin. Et c'est là qu'est l'orphelinat. L'orphelinat n'est pas dans la capitale. C'est une grande ville, mais pas si grande que ça, quoi. Et le lendemain, il faut qu'on aille retirer des sous. Il y a ça aussi. Le sentiment d'insécurité un petit peu qu'on a eu au début. Parce que à Cotonou, quand on allait retirer, genre la banque nous a dit attendez, on vous laisse pas sortir comme ça, on vous appelle des taxis. Ok. Parce que si on vous laisse sortir comme ça, les gens, vous allez vous faire braquer, quoi. Ah ouais? On sort de la banque, donc les gens savent forcément qu'on a retiré de l'argent et qu'on a de l'argent sur nous. Et en tant qu'occidentaux, ils savent que... Et t'en avais conscience de ça quand tu rentres dans la banque pour retirer tes sous? Non, quand tu allais sortir, ça t'a choqué que la banque te dise ça? Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. J'étais là, oh putain, en fait, on n'est pas hyper en sécurité, quoi. Et est-ce que t'avais... Et là, c'est genre les flics et tout qui nous ont escortés, quoi, jusqu'à l'hôtel. Hein. Et là, c'est la première fois que t'as peur. Que t'es confronté à cette peur que tu t'étais un peu imaginé, que tu dis en fait c'est pas tout. Ouais, mais je m'étais pas imaginé cette peur là en fait. D'insécurité en fait. Ok. Je m'étais imaginé des peurs de je sais pas ok. d'autres choses, mais je n'avais pas conscience qu'en partant on pouvait être genre en insécurité en étant visé directement, tu vois. En disant c'est Ah ouais, donc là tu prends conscience que c'est un peu flippant d'être là où on est, quoi. Ouais, ok. Mais surtout à Cotonou. Ça, c'est parce que c'est la plus grosse... Enfin, c'est la capitale et que c'est la plus grosse ville et que forcément, y a plein de bidonvilles aussi là-bas. Et que forcément, les conditions de vie sont pas... Et ça ressemble à quoi, Cotonou? Un grand bordel. Un gros bordel. C'est des immeubles? Parce que la plupart du temps, c'est des immeubles, mais des immeubles pas très hauts. Il y a rien de très haut. Et quand c'est haut, c'est des trucs tout neufs. Les endroits où c'est un peu tout neuf. Ouais. Mais genre, il y en a une ou deux qui se courent après, des tours, je pense. Ouais. Après, c'est plutôt des genres d'immeubles, mais pas très hauts, mélangés à des trucs un peu fabriqués, des cabanes, là, comme tu dis. Après, c'est quand même des gros trucs, quoi. La plupart du temps, c'est quand même des gros bâtiments et tout, mais qui sont... Tu vois que c'est usé par la chaleur, par... Est-ce que toi, tu t'imaginais ça de l'Afrique? Ou alors, tu t'imaginais, en n'ayant jamais voyagé, le cliché de, ça va être des routes en terre, peut-être pas des cases, mais des cabanes, comme je dis, tu vois? De la capitale, je savais pas trop... Franchement, je savais pas. Ouais. Franchement, je pense que j'avais pas trop d'imaginaire. Après, je savais qu'on allait aller un peu plus en campagne, donc je m'imaginais plus des trucs... traditionnel, on va dire. Ok. Mais c'est là, en plus, je sais pas si c'est de la terre cuite ou du béton, on sait pas trop. Okay. Et puis en plus, comme tu dis, avec la poussière et tout est un peu... Surtout à Cotonou, tout est sale, quoi. Et puis les déchets, ils ont pas des trucs de déchets... Ils ont pas un système de tri, quoi. De tri, de recyclage... Enfin, pas de... Sans parler de recyclage, juste de gestion des déchets, c'est n'importe quoi, tu vois. Et ça, on n'est pas habitué du tout. Ouais. Mais là-bas, il y a des poubelles de partout qui crament tout le temps, quoi, toute la journée, quoi. Donc, ça, et la pauvreté aussi, les gens, ça se voit qu'ils sont pauvres, quoi. On voit des gens qui sont affamés, on voit des gens qui sont... Et ça t'a choqué? Ouais. Tu t'y attendais? Je m'y attendais, mais c'est pas... Je pense que en plus, c'est le genre de truc, même si t'y attends... de le voir en vrai, c'est différent. Donc, on arrive... Après, on va jusqu'à Ouidah. Et là, c'est pratiquement que de la route dentaire. Ça aussi, on s'y attendait pas. On s'est dit, vas-y, ça va être... C'est quand même d'une grande ville à une autre grande ville. Et en fait, non, la plupart, c'est en travaux, des travaux de partout aussi. Et donc là, on arrive à Ouidah et on arrive à l'orphelinat. Et du coup, on loge à l'orphelinat, en fait, au final. Ok, et ça, c'était pas prévu? Alors, je sais plus comment ça s'est passé. On l'a peut-être su la veille. Mais de base, c'était pas prévu. Parce que dans le même, j'ai tout lu, c'était pas prévu. Mais du coup, on dort à l'orphelinat. Ok. Et on a une petite chambre pour nous 4. Avec une douche. Et après, tout le reste... du coup, on a une cuisinière aussi qui vient cuisiner pour nous. Ah oui, pour nous. Une dame? Ouais, une dame qui fait partie aussi de l'orphelinat. Il me semble que c'est l'une des personnes qui travaille pour le directeur de l'orphelinat. Et pourquoi vous avez besoin de cette cuisinière? Parce que moi, je ne pourrais pas. Et même les filles qui ont l'habitude de manger pimenté, elles ne pourraient pas manger. D'accord, parce qu'ils mangent comme les pimenté. Enfants, extrêmement pimenté tout le temps. Vous avez goûté? J'ai goûté, ça va. Non, moi, je crois que j'ai même pas goûté, mais les filles ont goûté et on n'aurait pas pu... digestement parlant, on n'aurait jamais pu survivre à 20 jours à manger comme les enfants, quoi. Et ils mangent quoi?
La plupart du temps, c'est des... Non, c'est les plus grands qui faisaient à manger aux plus petits. Ah oui, d'accord. Ouais. Et du coup, cette dame, elle cuisine pas pour les enfants de base? Non, elle cuisine pour le patron de... Enfin, d'accord. Le directeur de l'orphelinat qui habite pas à l'orphelinat, quoi. Qui habite dans des maisons. Et qui, du coup, a des domestiques, ce monsieur? Ouais. C'est une personne, du coup, aisée, là-bas? Ouais. Okay. Ah oui, c'est l'une des personnes riches de Ouidah, quoi. Ok, ouais, d'accord. Grand accueil, comme on s'imagine, avec les enfants qui nous courent autour et tout. Et ça t'a fait bizarre? Ouais. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment quand il y a les enfants qui te voient? Eh ben, avec les enfants, je sais pas, c'est pas le même regard que les adultes. Ouais. Tu vois, qu'ils ont sur Est-ce nous. que tu penses qu'ils sont admiratifs de toi, ils sont contents, en fait, de nous voir, parce qu'en plus, ils savent qu'on vienne pour eux. Ouais. Et donc... Mais ils ont eu un brief avant, de toute façon. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, voilà, en plus, ils savent qu'on va rester avec eux pendant 20 jours, qu'on va dormir, du coup, à l'orphelinat aussi, ça, ils sont contents. Eh oui. Ouais, voilà. Ouais, des nouvelles animatrices qui arrivent. Et donc on était en train de dire que voilà, vous avez une cuisinière, et donc qu'est-ce qu'ils mangent les enfants? La plupart du temps, c'est genre de la bouillie un peu. Ouais, du maïs. La plupart du temps, c'est du maïs ou de la farine de maïs. Ok. Ouais. Avec de l'eau? Avec de l'eau. Ok. Ouais, c'est ça, c'est juste, c'est pour nourrir, quoi. Ouais, manger pour manger, quoi, il n'y a aucun plaisir là-dedans. Exactement. Et peut-être qu'ils en... Et pourquoi c'est épicé alors? Eh ben, parce qu'ils mettent beaucoup de piment dedans. Ok. C'est leur base pour que ça ait un peu de goût, parce qu'en soi, ça n'a pas tant de goût que ça. Donc, voilà. Et vous mangez quoi du coup? Nous, elle nous fait de tout, quoi. Elle vous fait quoi? Ouais, elle nous fait du poulet, elle nous fait du riz, elle nous fait... après, on la paye, hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Elle nous fait manger plein de trucs plus traditionnels, un peu béninois, je pense. Et voilà. Mais je m'en souviens pas trop, encore une fois. Mais, de ce que vous avez mangé? Ouais, si, je me souviens des bons poulets qu'on mangeait. Et est-ce que c'était quand même épicé ce qu'elle vous faisait? Un petit peu, mais sans plus. Ouais. Non, vraiment, elle mettait pas de piment, quoi. Elle mettait pas de piment. Bah non, exprès, quoi. Bah oui, c'était le but. Les filles avaient du piment parce qu'elles aiment bien, mais moi... Et est-ce que ces enfants, ils ressemblaient à quoi, ces enfants? Est-ce que tu les as trouvés souriants? Au contraire, hyper souriants, hyper enjoués tout le temps. Ouais. Ils ont chanté en arrivant. Et du coup, là, quand vous arrivez, vous passez votre première nuit. Ouais. Oh, c'est dur de dormir? C'est dur. C'est dur parce que c'est envahi de cafards, en fait, là-bas. Ah! Ouais. Et moi, j'en avais jamais vu des cafards, mais... énorme, quoi! Enfin, ouais. Il y en a qui faisaient la paume de ma main, quoi. Enfin, tu sais, c'est... Ah ouais, ok. Et donc, on dort en hauteur. Oui, dans notre chambre, ouais. Ok. Dans notre chambre, et... En plus, ils viennent pas quand il fait noir ou un truc comme ça, les cafards, là? Ouais. Ah ouais, et du coup, plus stressant. Ouais, c'est ça. Après, on a les moustiquaires, et du coup, les moustiquaires, faut bien les plaquer contre le matelas pour pas que les cafards rentrent dans notre lit quand on dort. D'accord. En plus des moustiques, hein, bien sûr. Et parce que l'orphelinat, c'est un immeuble? C'est 2 bâtiments, mais c'est pas des immeubles, c'est 2 bâtiments, c'est pas étage, quoi. Ok, ouais. C'est des maisons, quoi. Il y a un bâtiment, genre pour la cuisine un peu et tout. D'ailleurs, il y a plein de rats aussi la nuit, on est juste à côté, nous, et on entend les rats dans la cuisine et tout, qui sont juste en face. Il y a un bâtiment où nous, là, on dort. Ça te fait peur, toi, qui as peur des rats? Ouais, de ouf. Est-ce que tu te dis, ah ouais, je m'imaginais pas quand même que ça allait à ce Ouais, moi, les premières nuits, je dors pas. Hein. Ouais, tu dors pas? Ouais, non. Parce qu'il y a ça, et puis t'entends aussi tous les bruits de la ville et tout... Parce que ça reste une petite ville quand même. Ouais. T'entends des gens crier, enfin t'entends plein de choses quoi. La nuit quoi. Ouais. Et puis tout est ouvert, il n'y a pas vraiment de fenêtre. Ah ouais. Et il fait chaud la nuit? Ça va encore. Ouais, non, ça va ça encore. se rafraîchit? Un petit peu, mais c'est pas fou. Mais là je me souviens pas avoir... on souffre plus de la chaleur un jour où on est parti un peu dans les terres. Mais là en plus on est proche de la mer donc ça va, on ressent pas trop la chaleur. C'est un peu étouffant quoi, mais normal. Et du coup, qu'est-ce que vous faites à l'orphelinat globalement? Alors globalement, une journée type le matin, on fait un peu des cours avec ceux qui veulent lire, ceux qui veulent faire un peu d'orthographe, des choses comme ça. Okay. Mais c'est vraiment des trucs basiques parce que on n'est pas des expertes quoi déjà, d'une. Et autrement, on accompagne ceux qui, tu vois, les plus grandes, elles s'occupent d'aller au marché, de faire à manger, de faire la lessive, donc ça on leur donne aussi un coup de main. Ok. D'aller au puits. Oui, ils vont chercher de l'eau dans un puits? Non, le puits, il y a un puits dans l'orphelinat. Okay. Mais nous, cette eau, on n'a pas le droit de la boire. Ok. Parce qu'en fait, elle est infestée de palus, quoi. Ok. Et d'ailleurs, on apprend aussi que la plupart des enfants qui sont là-bas ont le palu. D'accord.
Du coup, ça représente quoi le palu? Concrètement, ça leur fait quoi Et il y a des jours où il y a des enfants, on les voit pas, mais en fait, ils sont passés la journée dans les chambres à dormir parce que... Ah ouais, ça te donne de la fièvre? Ouais, de la fièvre passagère, quoi. Donc des fois, on disait, il est où, c'est une maladie cet enfant passagère ou c'est une fois que tu l'as, je crois, non? Okay, je sais plus. Non. Je sais plus, mais je sais qu'on en voyait certains souffrir du palu et d'autres pas du tout, quoi. Ok. Alors que peut-être qu'ils l'avaient, mais... Donc vous pouviez pas boire cette eau, mais eux, oui. Non. Alors vous eux, ils la boivent, mais de base, ils ne peuvent pas la boire. Hein. Ouais. Ils la boivent, mais parce qu'ils ont pas le choix. Oui, ils vont pas acheter de l'eau. Ouais, bien sûr. Tout le temps en bouteille, quoi. Et vous buviez du coup de l'eau en bouteille, quoi. Ouais, on allait dans une petite épicerie où il y avait de l'eau et il fallait faire les trajets tout le temps à pied. Après, c'est assez loin, mais on s'en foutait, quoi. Ouais. Et est-ce que tout ça, tu l'avais imaginé, que t'allais pas pouvoir boire de l'eau, que l'eau, on savait pas la même chose, que... L'eau et la nourriture, on savait, parce que ça, c'est quand même les bases un peu de quand tu voyages dans des pays très pauvres, qu'il faut boire que de l'eau, qui est vraiment bouteillée correctement, qu'il faut pas manger de fruits, pas de trucs... Ouais, la tourista. Voilà. Et voilà. Et du coup, donc ça, on savait, quoi. Je t'ai coupé sur la journée type. Non. Mais t'inquiète. Donc voilà. Après, il y a le repas le midi. Et l'après-midi, il y a une longue sieste parce qu'ils font des siestes parce qu'il fait hyper chaud en début d'après-midi. Donc on fait la sieste. Ils ont une sorte de kiosque au milieu de l'orphelinat où on est souvent. Voilà. Et puis après l'après-midi, c'est un peu pareil. Soit on fait des cours, soit... on fait des sorties avec les enfants aussi. On va visiter un peu le village. Ils nous montrent ce qu'ils font. Ils nous montrent des endroits. On est assez libre en fait, parce que du coup, comme ils sont en vacances aussi, ils n'ont pas d'obligation vraiment. Et est-ce que toi, sur le moment, quand tu captes que toi, il y a quelqu'un qui te fait à manger... et alors que quand tu les vois toi manger par exemple au moment des repas et que t'es là à aider à servir, je suppose que vous êtes là, que vous êtes présente au moment des repas oui, parce que nous on mange après une fois des enfants. Et toi, comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que tu te sens coupable? Est-ce que tu culpabilises de te dire eux ils mangent ça un petit peu, surtout au début. Ouais. Mais après on apprend à culpabiliser vite parce qu'en fait si tu culpabilises sur tout ça, mais tu passes ton voyage à culpabiliser. Ah bah ouais. Donc, mais quand même, t'as un sentiment. Ouais, quand même. Au début, tu te dis en plus. T'en parles avec les filles? Vous en parlez entre vous? Ouais, mais je t'avoue que c'est tellement intense sur place que. Ouais, mais le soir, vu que vous dormez pas, vous en parlez pas de ça? On parle des choses de la journée, tu vois. Il y a eu tellement de choses que. Mais la culpabilité et tout ça, et en plus, ça, c'est avec un peu le recul. Tu vois que j'y repense. Mais sur le coup, est-ce que on vit trop de choses, quoi. Ouais, c'est ça. T'as pas le temps de moi, je vis trop de questions, ouais, c'est ça. Moi, je vis trop de choses. En fait, t'as pas le temps dans ma tête, je pense, pour analyser quoi que ce soit, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vis le truc et tu te dis, je verrai après ce qu'il en sort, quoi. Ouais, surtout les premiers jours, on se rend pas compte, quoi. Et donc, les journées, c'est rythmé à ça, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on a fait... la sieste. Ouais. On a fait pas mal de choses. On a fait des soirées où on regardait... Ils avaient une salle où ils avaient genre une télé où on a regardé des films. Il y avait des jours de marché, donc on allait au marché avec les plus grandes. On a fait une sortie au musée un jour avec tous les enfants. On a fait une sortie à la mer aussi, ils ont fait des jeux. Et est-ce que du coup vous êtes proche des enfants, vous? Ouais, on est tout le temps avec les enfants en fait. Ouais. Et ils vous aiment? Ouais. Alors, je sais pas s'ils vous aiment, mais est-ce que les enfants vous apprécient? Oui, bien sûr. Oui. Ah oui. Ils vous rejettent pas du tout, quoi. Au contraire. Au contraire. Et puis on s'attache hyper vite aux enfants par contre. Ouais. C'est un truc de fou. Et déjà, on vit avec eux vraiment. Donc, ça te fait bizarre que justement, toi, est-ce que t'as l'habitude déjà de base de t'occuper d'enfants? À cette époque-là, si un peu, parce que je fais un peu de babysitting, mais pas tant que ça, quoi. Ouais. Et est-ce que ça te fait bizarre du coup d'être chérie comme ça par des enfants Oui, et puis en plus ils se contentent d'un rien eux en fait. Ouais. On était au marché, on leur a pris un petit truc à bouffer chacun, ça leur a refait leur journée, quoi. Enfin, et puis toujours souriant, quoi. Ouais, ça se trouve, le gamin il passe la journée dans la chambre parce qu'il a le palu, le soir il vient au repas, il est refait. Mais oui, exactement. Et puis ils montent toute l'eau pour faire leur lessive toute la journée et tout. Enfin, ils ont pas des vies d'enfants, quoi. Ouais, nous c'est de la survie d'enfants, quoi. C'est de la survie d'enfants, et puis je te dis, les plus grands, dès qu'ils sont un peu en âge de s'occuper des autres, ils s'occupent des autres, quoi. Ouais. Parce que en plus, il n'y a plus qu'un éducateur pour 40 gamins et quelques, donc Ouais.
Ah oui, en vacances. En vacances, quoi. Donc, Et est-ce qu'en vacances, parce que du coup c'est un orphelinat, donc j'imagine qu'il y a des enfants qui se font adopter. Peut-être. On n'a pas vu de personne qui venait adopter, en vacances, quoi. Ouais. Mais t'en as pas discuté avec ça avec de... je veux dire, les enfants sont pas dans l'attente d'être adoptés, quoi. J'ai pas l'impression, non. Il me semble pas. Ils savent qu'ils sont... C'est un foyer, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Plus qu'un orphelinat. Oui, parce que pendant les vacances, il y a des personnes qui rentrent chez les tantes, les grands-parents ou des choses comme ça, quoi. D'accord. Donc, ils sont pas... Ils ont des permissions de sortir Bah, c'est pas des permissions, c'est juste qu'à ce moment-là, peut-être que les personnes peuvent les récupérer. Ouais. Du coup, c'est un peu plus simple. Ouais, ou des grands frères. Ou des ou c'est ça. Et du coup, à part rester avec les enfants, est-ce que vous aviez des actions qui étaient prévues là-bas ? Je sais pas, des constructions, des trucs... Alors, au bout d'un moment, on décide de construire un four. Donc, on va décider de construire un four en terre, parce qu'ils ont pas de four. D'accord. Ils cuisinent que, genre, au feu, quoi. Ouais. Ils font un feu et ils cuisinent dessous, quoi. Donc voilà, donc on décide de construire un four et pour ça il faut qu'on se construise un petit abri. Donc là après on demande à des personnes de venir nous aider en les payant. Ouais. Parce que ça on avait un supplément d'argent. Ouais. Et on savait pas trop quoi faire, quoi. Et donc on savait pas trop ce qu'on allait faire de cet argent, quand on savait pas sur place de quoi ils auraient besoin et tout. Oui. Donc voilà, donc là on décide laissé quand même un pécule de côté. Oui, bah ouais. Oui, parce qu'on se disait on se rend pas compte en fait, on emmène des trucs et tout mais Ouais. Et les fournitures que vous avez amenées ? Et on s'est rendu compte aussi qu'ils avaient déjà beaucoup de choses. Ouais. Et je sais pas, après j'utilise certainement toute l'année, tu vois. Donc ils en auraient, j'espère qu'ils en ont eu quand même l'utilité. Mais à un endroit, quand on est arrivé avec les fournitures, on a vu qu'il y avait quand même un endroit où il y avait énormément de choses, quoi, entretassées. Donc est-ce que ça allait vraiment leur servir à eux ou pas ? Ça, au fil du temps, on s'est un peu posé la question aussi, quoi. Et combien il y a d'enfants à l'orphelinat ? Je crois qu'il y a une centaine, et là, en été, il y a une quarantaine. Ok. Donc toi, t'en as vu une quarantaine, ouais. Quoi. Et est-ce que vous avez fait du tourisme ? Un petit peu. On allait de temps en temps à la plage, qui était un quart d'heure en moto-taxi, là. On n'utilisait que ça. À 2, plus le chauffeur sur le taxi. Ouais. Dans le sable et tout. Donc de temps en temps on allait à la plage. Eux ils ont hyper peur de la plage. Ouais. Ils ont hyper peur des vagues en fait. Ok. Parce que la mer est assez violente. D'accord. Vous vous êtes baigné ? Non, c'est tellement violent que si tu y vas en fait tu te fais aspirer par l'océan, quoi. C'est vraiment c'est comme un endroit en Nouvelle-Zélande où c'était super violent, vers le camping. Ah ouais, ok, tu peux pas, quoi. Ouais, tu peux pas te baigner, quoi. Ah ouais, je vois. On va tremper les pieds dans l'eau et tout, et dès que la grosse vague arrive, il faut s'enlever, quoi, parce que c'est assez violent. Ouais, c'est trop abrupt, trop sauvage, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a pas du tout de plage où tu peux te baigner ? Certainement, mais en tout cas, à côté de Ouidah, il y avait pas. Ok. Et puis nous, on restait à côté de l'orphelinat, quoi. Et donc là, ça, on a visité quelques endroits aussi à Ouidah. Il y a une sorte de temple où il y a des serpents et tout. Ok. Ouais, voilà. Et après avoir passé tous ces jours, vient le moment de partir. Ouais. Vous êtes partis directement Alors, on repartait... 2 jours avant, on repartait donc jusqu'à Cotonou. On devait passer 2 nuits à Cotonou. Et le lendemain, repartir en France. Et donc, on est rentré jusqu'à Cotonou. Ouais. Et on était trop mal. Dans Cotonou ? Ouais. On était trop mal, et puis on était trop mal de quitter les enfants, surtout. Ouais, bah ouais. Et du coup, toute la nuit, on n'endort pas avec Angèle. Et on parle toute la nuit, on va sur le toit, et ils ont une sorte de... on peut aller sur tous les toits, pratiquement, là-bas, à chaque fois. Et donc, on va sur le toit et tout, et on discute, mais toute la nuit, parce qu'on n'arrivait pas à dormir avec Angèle. Je sais que moi, non, mais je sais que c'était trop émotif, quoi, de quitter les enfants et tout, de savoir qu'on allait jamais... Mais parce que je suis pas émotive sur le coup. Ok. Mais les filles à pleurer et toi, tout... tu pleurais pas ? Ça m'étonne. Un petit peu, mais c'était trop un choc. Ouais, t'aurais pleuré après, quoi, mais pas tout de suite, quoi. C'était trop émouvant, quoi. Mais, ok. Et le lendemain, on en parle à Marie, elle dit arrêtez, moi non plus, j'ai pas réussi à dormir, vous auriez dû m'appeler et tout, machin. Et du coup, on en reparle le matin, et on dit mais en fait, aujourd'hui, on passe la journée à Cotonou, ok, mais demain, il nous reste une journée, on retourne à Ouidah. Okay. Donc on retourne à l'orphelinat le lendemain. En mode surprise, quoi. Ah ouais, en mode surprise et en mode... Et du coup, faut refaire des au revoir, quoi. Ouais, mais je sais pas, c'est pas pareil. En plus, le jour même, il y a un autre groupe de Français qui arrive aussi à l'orphelinat. Du coup, on s'est dit, ça sera plus simple et ça fera moins... En plus, nous, vraiment,
Bon, le journée, on passe une journée trop bien avec les enfants. C'est trop génial. Et le soir, quand nous on part, il y a l'autre groupe de Français qui arrive. Ouais, donc vous passez le relais, quoi. Ouais, c'est ça. C'est moins, vous vous dites ouais, que vous les laissez pas. Ouais, et les au revoir étaient beaucoup moins larmoyants, quoi. Enfin. Ouais, même pour eux, quoi. Ils se disent, il y en a d'autres qui sont là, c'est cool. Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Mais plus facile pour nous. Et surtout, je trouve. pendant tout le voyage, est-ce que tu as des contacts avec la France, avec tes proches, avec on tes envoie parents? des. Alors, on va au cybercafé, genre tous les 2-3 jours, je crois. Ouais. Et on envoie des mails. Vous avez fait un blog à l'époque pour tenir informé Un petit peu, oui, il y avait notre page Facebook. Ok, il y avait une On page mettait Facebook. des photos Ok. et on mettait quelques messages de temps en temps, ouais. Donc du coup, pendant ces 3 semaines, vous êtes partis 3 semaines À peu près. 2 semaines et demie, 20 et quelques jours. Ok. Et pendant tout ce temps-là, t'as jamais tes proches au téléphone? Au téléphone, si, je crois. Ah, je sais plus. Non, je crois que c'était que par message. Moi. Et du coup, il te manque? Parce que toi, t'as pas l'habitude d'être parti aussi longtemps de chez toi. Un peu. Même si tu vis à l'internat, je veux dire. Mais, oui, bien sûr. C'est différent, t'es loin. En plus, t'es un peu dépaysé. Donc, Un peu, mais on vit tellement de trucs que j'ai pas le temps d'avoir un manque. Ouais. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Ouais. Ouais, t'y penses pas, ouais. quoi. Et vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là? Bah, on est contente de nous. Après, un peu Vous peiné, dites, quoi. Putain, les filles, on l'a fait, ouais, quoi. c'est ça. Ça y est, quoi, tous, enfin... Ouais, après 20 jours, c'est long, donc on a déjà réalisé, tu vois, qu'on était là, qu'on l'avait fait. Et est-ce que vous vous imaginez déjà de vous dire ah ouais, on repart l'année prochaine, on revient l'année prochaine? Vous le dites? Ouais, mais en partant, on dit bon ben on va revenir en fait, c'est sûr, tu vois. C'est sûr qu'on va revenir. Ouais. Est-ce que le fait de vous dire ça, je suppose que quand vous partez vraiment le jour du départ et tout, vous le redites trop quoi. Oui, on reviendra, oui, c'est sûr. Est-ce que ça vous aide finalement ouais, je pense. À partir plus facilement, genre de toute façon je reviendrai, oui, carrément. donc c'est pas grave. Ah ouais, exactement. Ok. Et vous arrivez à Marseille et on arrive à Marseille où vous nous attendez avec la petite voiture et on repart direct jusqu'à Lyon. Ah ouais, c'est trop bien. Il y a le choc quand on arrive en Afrique, au Bénin, et il y a le choc quand on revient, quoi. Ouais. Parce qu'on se dit, waouh! Et c'est quoi le choc quand tu reviens? Bah waouh, putain, c'est propre, waouh, ça sent la nature, quoi. Ouais, ça sent genre, rien. Quoi. Ouais, ça sent rien, ça sent... Waouh, les routes, elles sont magnifiques. Waouh, il y a à manger partout. Waouh, il y a à manger, genre, de la nourriture tu te rends compte sûre, tu vois. De l'abondance de nourriture. Ah, mais tellement de l'abondance de tout. Et d'eau. De tout. Ouais. Et du coup, là, à ce moment-là, t'es dans quel mood sur le trajet du retour, quoi Mais je sais pas, on est... Bah déjà, je suis avec toi, en plus, je me souviens, dans la voiture. Toutes les deux, on était toutes les deux? Ouais, on était que toutes les deux. Du coup, on parle beaucoup. Ouais. Je me souviens. Les filles, c'est vrai qu'elles sont dans une autre voiture, mais après, il y a Angèle qui reste avec moi. Je me souviens qu'il vient jusqu'à Neuville avec nous. Ouais. Et je sais pas, on est un peu euphorique, quoi. Ouais. Et ouais, en plus, t'as hâte de rentrer, de raconter tout ce que t'as de raconter, vécu, quoi. De revoir des gens. T'as tellement de choses à raconter, quoi. En plus, moi, je me suis fait des tresses africaines de fou. Ouais, c'est vrai. Angèle s'est fait des grandes dreads. C'est vrai que vous êtes arrivés avec des tresses de fou. Et ouais, t'avais des rajouts et tout. En plus, t'avais les cheveux jusqu'aux fesses, ouais. Et du coup, on arrive chez tes parents. En pleine nuit, je me souviens, maman fait un gros câlin. Elle te détestait plus, tu la détestais. Enfin, tu la détestais plus. Ah non. T'étais bien contente de la retrouver. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tout le monde au lit, quoi. Ouais. Et le lendemain... Il n'y a pas de décalage horaire, non non, parce que je crois qu'on est à peu près sur la même... même oui, au pire, il y a 1 heure, quoi. Enfin, bref. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est 1 heure ou 2, mais pas grand-chose. Ouais, voilà. Et bien en plus, le lendemain, on a une soirée avec des potes du lycée. Donc au moins, revoir les gens et tu tout. revois tout le monde et dis alors et tout. Le truc que vous avez fait chier toute l'année avec ça, là. Exactement. Vous êtes partis, ça y est. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui y croyaient pas au lycée. Ah, mais ça m'étonne pas. Les gens qui ne pas vous prendre au sérieux, quoi. Bah, pas qu'ils nous prenaient pas au sérieux, mais genre on était vraiment à 1 mois de partir et qui étaient là, mais ça se fera jamais. Et on était énervés contre eux, je me souviens. J'étais là, les gens ils croient pas en nous, quoi. Et là t'arrives avec tes tresses, t'as dit alors. Ça va aller, moi. Et du coup, quand tu racontes à tes parents, à tes frères et sœurs, à tes amis, justement à ces potes là, ou plus ou moins potes, enfin à ces connaissances de lycée que tu vois à la soirée et tout, vous êtes trop fiers, quoi, d'avoir réussi votre truc. Ouais, j'avoue, un peu de fierté et en même temps... À ce moment-là. Et en même temps, déjà un peu, pas nostalgique, mais j'avoue que à cette soirée-là, moi, il y avait un peu le...
J'avais Ouais. envie de me retrouver avec Angèle et juste qu'on me parle Ouais. de ce qui s'était passé, quoi. Et puis envie d'en parler tout le temps, du coup, pendant les semaines qui ont suivi. Un peu, mais je sais que ça peut saouler les gens, tu vois, donc je suis pas trop démonstrative Ouais, de ça mais aussi. justement, envie de te retrouver avec ceux qui l'ont vécu. Ouais, c'est ça. Parce que il y a que J'avoue, eux qui c'est un peuvent peu comprendre rassurant, quoi. Et de te dire. C'est un peu rassurant, cette... C'est pour ça aussi, on savait qu'avec Angèle, on voulait rester encore quelques jours ensemble pour Ouais. Et vous continuer. avez bien fait. J'imagine pas, Marie et Noémie qui sont retrouvées toutes seules, là, d'un Ouais. coup. Ça doit faire tellement bizarre. Surtout que on a passé 20 jours déjà toutes les 4 ensemble. Bah ouais, c'est ça. Et en plus d'être ensemble, on était la plupart du temps avec plein d'enfants, Ouais. quoi. Donc, Et donc, du coup, voilà, vous reprenez vos vies normales. Parce que là, ouais, vous mais moi, je revenez, c'est fin repose. août, c'est la rentrée. Moi, j'ai quelques jours et après, je rebosse direct. Faut que t'enlèves tes tresses. Ouais. Ouais, parce que je me souviens arriver. Moi aussi, je me souviens de quand on Arriver t'enlève tes et tresses. je vais boire un coup à l'endroit où je vais aller dormir, je vais aller travailler. Et ils me disent, mais tu vas pas garder tes tresses pour servir? Je dis, non, t'inquiète, je vais tout enlever. Je m'en souviens de temps, mais c'était une galère d'enlever ces tresses. Ah oui, ouais, ah ouais. Et Mais je m'en souviens, attends, les une cheveux, galère à faire, t'avais- surtout. On a passé une journée au coiffeur pour faire les tresses, quoi, déjà. Ah oui, Angèle pleurait Quelle et tout. idée, hein. Ouais. Parce que ça a duré des heures et des heures. Ça a duré des heures, ouais. Ah oui, tu m'étonnes. Bah, elles étaient à 5 sur nos têtes, surtout. Ouais. On sait qu'on a vécu un truc intense ensemble. Enfin, Angèle, je la vois tout le temps, donc c'est pas pareil. Oui. Mais quand on revoit Marie ou Noémie, je sais que, ouais. Ouais, vous vous dites, putain, c'est vrai qu'on a fait Ouais, ça. bah, surtout les premières fois où on revoit Marie, à chaque fois on la revoit Ouais. dans des bars à Lyon et on était là. Ah, c'est fou quand même. Ouais. C'est fou, hein, vous vous souvenez de ça, c'est dingue, quoi. Et puis là, du coup, la vie reprend, mais vu que vous, dans votre tête, vous êtes dit on va y retourner, est-ce que vous y pensez tout de suite? Ouais, oui et non. Parce que déjà on n'a pas de sous. Ouais. Et L'association, elle devient quoi finalement? l'association, au fil des années, on se dit... La première année, on se dit, est-ce que peut-être le lycée va reprendre le truc? Ah ouais, s'il y a d'autres jeunes qui veulent Ouais, faire pareil, c'est ça. vu que nous on l'a fait, Ouais, voilà, c'est quoi, ça. on peut aller présenter, on leur en parler. Et puis même avant de partir, on s'était dit... il le plus faudrait... gros effet quoi. Ouais, c'est ça, le plus gros effet, ils ont juste à reprendre l'assaut et partir, quoi. Mm. Et on essayait déjà de trouver des gens d'un âge, enfin, juste en dessous de nous, pour reprendre, mais Ouais, des déjà qu'on terminales, avait... quoi. Ouais, mais déjà qu'on n'avait pas trouvé du monde pour venir avec nous, c'était Ouais, un mais peu justement, compliqué. maintenant que ça s'était fait pour de vrai, que c'était parce que avant pour les gens c'était peut-être Oui, il n'y avait utopique, pas de contact voilà. et tout, ouais. Et là maintenant tout était fait, c'était Ouais, mais concret, réel. tu C'est vois, pareil, ça. nous, on avait la chance Ça d'avoir motivait pas les Marie gens. avec nous. Ouais, alors que là, ouais. Alors que là, il me semble pas que... Je sais plus si elle a continué une année ou pas dans ce lycée-là. Mais elle avait peut-être pas non plus envie. Aussi, je pense qu'aussi qu'elle l'a fait parce que qu'elle nous appréciait et qu'elle avait Un feeling un particulier feeling avec nous aussi. Enfin, j'espère. Ouais. Et donc après, peut-être qu'elle avait pas retrouvé ça non plus avec d'autres personnes. Et puis des personnes qui veulent le faire aussi, quoi. Eh oui. Parce qu'il y a pas tout le monde qui va partir en Afrique, quoi. Eh oui, ouais, c'est vrai. Et au fil du temps, on s'est dit, on n'y retournera pas, quoi. Ça va être compliqué, on n'a plus les mêmes envies. Ouais. Et moi, il y avait un peu ce truc-là de... je sais pas, en fait, c'était hyper égoïste de partir comme ça. Maintenant, De notre part. avec le Ouais. recul de maintenant. Ouais. Mais assez vite, on l'a ressenti avec Angèle. Ah ouais. Ouais. Vous en avez parlé entre vous? Ouais. C'est-à-dire, et vous aviez la même sensation? Ouais, un les petit deux, peu. à peu près. Et c'était quoi, du coup, toi, ta sensation? Je sais pas, qu'on est trop privilégiés et que c'était... Enfin, moi surtout, parce que je me souviens plus trop de ce que m'a dit Angèle. Mais moi surtout, j'ai l'impression d'avoir été hyper égoïste parce qu'au final, de base, c'était pas pour les idées, tu vois, c'était pour voyager. J'étais partie. Alors certes, ouais, on était dans un orphelinat et tout, mais... Et puis en fait, on a donné quoi? On a donné 20 jours de nos vies. C'est rien, quoi. C'est rien, on les a aidés 3 secondes, là, et après on les a laissés dans leur merde et on est reparti, quoi. Ouais. Donc... Et vous aviez toujours des contacts avec les mecs de l'internat? Les premières années, ouais, on s'écrivait un peu. Et puis au fil du temps, non, ça n'a pas... Et t'avais On a un pas sentiment continué. d'impuissance, de dire Ouais, putain, du coup, totalement. je peux rien faire. C'est ok, ouais, ok, ça a été égoïste, nanana. On peut rien faire, Mais- et en fait, est-ce que c'est pas... C'est pas genre, j'en ai pas... Oui, j'en ai l'envie, tu vois, mais genre, j'ai plein d'autres choses à vivre, Ouais. tu vois, que ça.
Et c'est pareil, j'étais là, oui, on a dit qu'on y retournerait, mais en fait, j'ai envie de voir plein d'autres pays aussi, tu vois. Ouais. Donc ça aussi, j'étais là, bon, pendant un moment, si tu retournes, ce sera plus les mêmes enfants. Déjà. Et puis ouais, j'ai envie de voir plein d'autres choses, en fait. Ouais. Donc ça aussi, est-ce que c'est pas un peu égoïste ? Vas-y, les prochains voyages, je les fais qu'au Bénin et basta. Et en fait, au fond de moi, j'étais là, j'ai envie de voir plein d'autres choses. Ouais. Donc c'était un petit dilemme, et après ça, c'était bon, tant pis, hein. Est-ce que si c'était à refaire, tu l'aurais refait ? Ouais. Refaire là, maintenant ? Disons que je regrette pas du tout de l'avoir fait. Ouais, tu regrettes pas du tout de l'avoir fait. Non, parce que pour moi, c'était une expérience de dingue, ça m'a fait grandir. Ouais, ça a changé quoi dans ta vie ? Je sais pas, j'avais pas eu la même vision des choses. Par rapport à quoi ? Déjà, après, faudrait que j'en parle avec ma maman aussi, mais je sais pas, je relativisais sur plein de choses, en fait. Des choses qui étaient pas graves, quoi. Alors qu'avant, je pouvais en faire une montagne et... Ouais. Et tu penses que même aujourd'hui, des années après, là, ça te sert toujours ? Ouais. Tu y repenses des fois ? Ouais, et puis même, on avait une vision du monde très restreinte de notre petit lycée, là. Ouais. Et je sais pas, on a vu des... Comment expliquer ça ? On avait une vision avec Angèle, c'était marrant. C'est comme une lampe qu'on met et qu'elle éclaire juste à un endroit. Ouais. Et en fait, plus tu la soulèves et plus le cercle est grand, en fait. Ouais. Et on disait, mais en fait, juste avec le contact d'une personne, déjà, ça s'élargit un petit peu ton cercle. Et nous, juste avec le voyage, genre, c'était élargi fois 10, quoi. Ouais. Fois 30. Alors, jusque 20 jours dans un autre pays, quoi. Ouais. Donc... Ouais, donc sur ça, ouais. Ça t'a permis... Ça a quoi d'autre aussi ? Enfin, tu dis grandi, mais... je sais pas, plus mature. J'ai vu la pauvreté de certaines personnes ou la famine aussi. Enfin, je mangeais pas pareil. Et est-ce que t'aurais préféré peut-être ne pas le voir de tes propres yeux, ça ? Non, parce que je pense que ça m'a fait du bien, ouais. De le voir de tes propres yeux, t'avais besoin ? Ouais. De le voir de tes propres yeux ? Je savais pas que j'en avais besoin, tu vois, mais le fait de l'avoir vu et de l'avoir vécu... Et du coup, est-ce que tu conseillerais aux gens, mais oui, est-ce que tu penses qu'il y a certaines personnes qui devraient... je sais pas dans mon cadre, moi, mais... Oui, bien sûr, parce que au-delà d'avoir vu la pauvreté enfin, pas la saleté, mais... dans le monde pollué et sale dans lequel ils vivent, quoi. Bien sûr. Tout le monde devrait voir ça. Parce qu'on s'en rend pas compte, quoi. En parler, c'est pas suffisant, je trouve. Après, c'est pas... Je pense pas que ça soit indispensable. Je pense qu'on peut s'en rendre compte autrement aussi, mais moi, à 18 ans, en tout cas, je pense que c'est une claque que j'avais besoin de prendre, tu vois. Et que ça m'a fait du bien de la prendre à ce moment-là. Ouais. Une grande clacasse. Et est-ce que avant que je te donne le truc, t'avais déjà entendu parler de white saviorisme, là ? Non. Si, il me semble... Non, pas du tout. Vas-y, en fait, c'est le... regarde, on va taper sur Google. C'est genre le blanc qui se sent obligé de sauver le monde, quoi, non, c'est ça ? Ouais, grosso modo, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que le complexe du sauveur blanc ? Parce que du coup, on parle de volontourisme. Donc voilà, certains volontouristes profitent de leur voyage humanitaire à l'étranger pour faire, toujours plus, pour faire la course au like en postant des photos héroïques sur les réseaux sociaux. Un comportement de plus en plus dénoncé, nanana. Et en gros, c'est... ça booste son ego de ouf, par contre, de faire ça, je pense. Ouais. Aussi. Ouais, et puis, je veux dire, est-ce que c'est pas vu aussi comme... parce que finalement, c'est du tourisme caché, quoi. Ah, mais ouais, non, mais en fait, ça aussi. On n'a pas d'attrait culturel. L'attrait qu'on a, c'est nos pauvres petits-enfants, venez les voir, quoi. Ouais. Tu vois ? Est-ce que maintenant, avec du recul... Est-ce qu'en fait, t'es à l'aise avec l'idée d'avoir fait ça ? Pas tout le temps. Pas tout le temps ? Non. Non, pas tout le temps. C'est quoi qui te met mal à l'aise, du coup ? Justement ça, quoi, ouais. De te dire... Justement ça, il me semble pas avoir posté des trucs sur Facebook et tout, justement, parce que déjà, à l'époque, ça me mettait mal à l'aise, tu vois. Ok. Je me disais, je vais pas me poster une photo de moi, genre avec les enfants et tout. Du paysage, bien sûr. Je vois. Mais... je sais pas, en fait, je trouve ça trop malaisant, parce que moi, j'arrive, je profite... J'en ai profité pour faire du tourisme, sous cachet de l'association, en fait, au final. Et en plus... je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça du tout. Je sais pas pourquoi.
Il y a certainement de bonnes raisons, mais... Tu vois, regarde, c'est donc une forme d'expérience émotionnelle, sincère ou déguisée, qui permet de valider des privilèges et de soigner son image. Déjà. Et puis en plus, moi, ça m'a apporté... C'est ce qu'on disait avec la lampe. Nous, ça nous a apporté plein de trucs. Et les enfants, ça leur a apporté quoi ? Ouais. Je suis pas sûre que ça leur a apporté grand-chose, quoi, quand ils soient allés, au final. Donc en fait, moi, j'en ai retiré plein de choses. Ouais. Et eux, rien. Et c'est ça qui te dérange. Ouais, forcément. de ouf. Et donc du coup... Ouais, parce que c'est pas du tout proportionnel, si c'était quoi. à refaire maintenant... Pas pareil, je ferais pas pareil. Parce que du coup, en fait, il y a plein de personnes qui... En fait, c'est ça un peu le débat autour du weight savior et tout. C'est en fait... Mais en fait, les gars, si vous avez les sous pour y aller, nanana, mais en fait, vous leur servez à rien. Exactement. Envoyez juste les sous que vous auriez mis dans votre billet, vous leur envoyez C'est directement. exactement ce qu'on disait. On disait tout l'argent qu'on a mis là-dedans, en fait... On l'aurait donné pour qu'ils retapent les dortoirs ou pour qu'ils refassent les fenêtres correctement ou les moustiquaires correctement ou qu'on leur renvoie juste des médocs pour le palu. Mais ça, tu te l'as dit après. Ouais. Mais c'est normal, t'avais 17 ans. Oui, non, mais je suis bien d'accord. Mais bien sûr que il y a des gens qui se le diront jamais parce que pour eux, c'est hyper simple de se l'être dit, tu vois. Oui, non, mais je suis bien d'accord. Moi, je te retrouvais un peu chelou quand tu m'as dit non, pas du tout, je suis arrivée, j'ai aucun problème avec ça. J'aurais trouvé bizarre que tu me dises, toi, en te connaissant, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Tu vois, ça me met pas du tout mal à l'aise. Ça, on l'a capté en revenant, tu vois, pratiquement. Avec Angèle, on était là, ouais. Et ben, vous l'avez capté quand même super tôt. C'était un peu égoïste quand même de notre part, quoi. Carrément égoïste, même. Mais ouais, et surtout après en y repensant et tout. Ouais. Mais n'empêche que c'était quand même... c'est quand même hyper sain de se le dire, quoi. Oui, mais est-ce que ça enlève... De pas être dans le déni. Bah ça enlève quoi ? Je veux dire, vous n'avez pas... Oui, on n'a pas fait un crime, oui, c'est vrai. Voilà, je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Finalement, tu sais juste que vous n'avez pas fait de mal à personne. Oui, c'est vrai. Voilà, pas du tout. Ouais, mais je sais pas, je veux culpabiliser... c'est con, hein. Ben non, c'est normal, je pense. Je pense que n'importe qui d'un peu quand même sensé, maintenant en 2023... Et puis déjà, à l'époque, c'était pas du tout pareil, hein. Et puis, faut pas oublier que vous étiez quelqu'un d'autre, vous étiez des ados, quoi. Oui, c'est vrai, on était des ados. Vous étiez des ados, et même Marie qui était une adulte, c'était pas du tout... C'était pas il y a 1000 ans, mais c'était quand même, il y a presque 10 ans, c'était quand même une autre... Oui, c'était une autre époque, il y avait pas... en fait, là, en quelques années, on a tellement avancé sur plein de trucs que je suis sûre que tu poses à Marie, alors qu'elle était une adulte, elle te dira la même chose que toi, là. Non ? Oui, il me semble qu'on en a parlé avec elle aussi. Tu vois, elle dira un petit peu, ouais. Je sais plus. Après, tu disais qu'elle avait fait d'autres voyages humanitaires, non ? Humanitaire, non, je crois pas. Pas avant, en tout cas. Oui, ok. Pas avant. Il y avait un rapport avec l'orphelinat aussi qui était très bizarre, très très particulier. Ah ouais ? Parce que, sur place, il y avait le patron, là. Ouais. Et tous les enfants l'appelaient papa. Ok. Bon, après, c'est leur façon de parler. Oui, voilà, bien sûr. Machin. Et en fait, il avait une grosse baraque, pas très loin de l'orphelinat, et il avait aussi une ferme, un peu dans les terres. Ouais. Et de temps en temps, nous, il y a des gosses qu'on voyait pas. On se disait, ils sont où ? Et donc, on commençait à poser des questions, mais pas en mode... Qu'est-ce que vous faites des enfants ? Ouais. On savait que les plus grandes, des fois, elles allaient travailler pour coudre ou pour faire des paniers ou des choses comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte. On a découvert que certains enfants, dès quelques jours, ils partaient à la ferme pour aller travailler à la ferme. Et ils osaient pas nous le dire, comme je te l'ai dit au début. Ils osaient pas nous le dire, mais parce qu'ils avaient peur que, on contacte, je ne sais pas... On avait zéro pouvoir, nous, en plus. Zéro. Mais vous étiez les blanches. Ouais, voilà, c'est ça. Il fallait nous cacher quelque chose. Et en fait, quand on a découvert ça, je sais pas, c'était devenu bizarre avec le directeur. Moi, ça me faisait un peu flipper aussi. Qu'il ait voulu le cacher ou... Qu'il ait voulu le cacher et tout. Tu t'es dit, c'est louche, quoi. Ouais, c'est louche. C'est trop bizarre, quoi. Et du coup, ce mec, le directeur, Et après, surtout qu'on était là, nous aussi. Écoutez, moi, je suis enfant d'agriculteur. Depuis que je suis gosse, pendant les vacances, des fois, on va donner un coup de main à notre père. C'est normal, quoi. Oui. Donc, encore plus ici, où vous avez besoin de main-d'œuvre de temps en temps. Écoute, voilà. Hein. Après, je connaissais pas les conditions de travail des enfants non plus, hein, certes. On n'est pas allé les voir bosser. Hein. Mais j'avoue que ça me faisait un peu flipper. Le papa, il était un peu flippant. Puis c'est pas avec lui qu'on avait le contact aussi, donc c'était que des hommes en plus, on n'avait pas vraiment de contact avec des femmes. Et pour ça aussi, c'était un peu insécurisant, je trouve. D'avoir que des contacts avec des hommes ? Enfin, que vos points de repère, c'est ça, hommes, quoi. Ça soit que des hommes en fait, tout le temps. Et puis là-bas, il y a la polygamie. Ok.
qui était encore autorisé, quoi, Ok. à l'époque et tout. Donc, quand tu sais ça, je sais pas, ça me bizarre, mettait quoi. bizarre, quoi. Et ils ont jamais été chelous avec vous? Un petit peu, mais comme des hommes noirs africains, tout le monde voulait nous épouser, quoi. Ouais. Mais ça... Et comme tous les hommes. Eh oui. Ouais, mais non, mais je veux dire, comme tous les hommes qui peuvent être un peu chelous, tu vas te trimballer là dans la rue à Toulouse. Oui, non, mais bien sûr, mais là, il y avait le rapport à l'argent Et ouais. qui était encore plus flagrant, la tu sugar vois. mamie. Exactement. De 17 ans. Et du coup, pour revenir sur le White Savior, là, j'avais entendu, tu vois, là, on voit aussi que c'est surtout présent dans le cinéma. En fait, très souvent, dans les films, en fait, c'est des Noirs qui sont en galère, et en fait, il y a le sauveur blanc qui vient, et un peu qui arrive, même sous cachet de, ouais, c'est ça, je suis là en tout bien, tout honneur, mais en fait, finalement, c'est quand même le mec blanc qui permet de te révéler en mode... Enfin, en mode... Ouais, c'est ça, un peu le sentiment, pas d'imposteur, mais si, totalement, quoi, parce que des fois, je me disais, on n'a rien à foutre ici, en fait. Enfin, ouais. Je sais pas... Et vous en parlez souvent avec Angèle ? Non, pas tant que ça. Bah après, c'est vrai qu'elle, on vit ensemble, quoi. Donc, ouais. Mais justement, vous dites pas... Enfin, ouais. Pas tant que ça. Non. Parce que moi, j'ai l'impression, en te connaissant très bien, que t'en parles jamais. Mais j'en parle jamais, mais parce que je t'ai dit, j'ai un peu... pas honte, mais tu sais, des fois... déjà, c'était il y a hyper longtemps. De mes voyages, déjà, de base, j'en parle pas souvent. Ouais. En soi. Enfin, tu me connais, mais... ça va, si. Non, oui, ça va, normal. Et lui, en particulier, tu trouves que j'en parle pas souvent? Ah ouais, mais en fait, moi, je trouve que c'est... en fait, les voyages, tout le monde maintenant en fait plus ou moins, surtout à nos âges et tout machin. Donc, je me rends pas compte si t'en parles ou pas. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même un truc hyper particulier que vous avez fait. Oui. Je veux dire, c'est pas comme juste, je suis partie en voyage, en Europe. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est quand même un truc oui, d'ailleurs, je l'appelle un voyage, quoi. Et ouais, tu vois, tu l'appelles un voyage. Et du coup, que t'en parles, j'ai l'impression de jamais t'en entendre parler, quoi, tu vois. C'est vrai que j'en parle rarement. Mais parce que même je pense que j'ai l'impression que t'en as pas parlé. Et même les premières années, j'ai l'impression de jamais... Mais parce que je te dis, je pense que c'était ce sentiment que t'en as parlé un peu au début, quand tu rencontrais des gens, tu disais, ah oui, je suis partie au Bénin, nanana. Mais je le sors toujours comme ça. Ah, au fait, oui, je suis partie au Bénin, machin. Quoi. Mais parce que pour moi, déjà, comme je l'ai vécu, pour moi, ça me paraît pas un truc de fou. Ouais. Non plus. Et en plus, j'ai un peu ce sentiment de culpabilité, quoi. Ouais. Et donc, du coup, t'as peur qu'on te pose les questions qui fâchent, quoi. Non, parce que... Ou qu'on te pointe du doigt, alors que c'était pas du tout l'intention, quoi. Oui, bien sûr, mais en même temps, ça me dérange pas, tu vois, qu'on me pointe du doigt. Parce que je sais... Ouais, mais c'est bon, il y a mieux comme sentiment à vivre. Oui, ouais, c'est ça. Un truc que... j'avais je sais pas, c'est pas un truc dont j'ai envie de me vanter, en fait. Ouais. Donc, du coup, forcément, je le mets pas en avant forcément. Parce que c'est pas un truc dont j'ai envie de me vanter, quoi. Ouais. Je sais pas. Et j'ai l'impression de me vanter à chaque fois que j'en parle, donc... Pourquoi t'en vantes? Je sais pas, ne serait-ce que de faire ce podcast, je suis là un peu en mode... Allez, j'ai fait un truc de dingue, moi. En fait, parce que moi, je trouve que le truc de dingue, c'est pas d'avoir fait ça. Moi, je trouve qu'en fait, ça aurait pu être n'importe quoi, mais en fait, je trouve que le fait d'avoir monté un truc en étant hyper jeune comme c'est ça. Avec sa pionne d'intendant, en fait, c'est que je trouve ça improbable comme truc. Et de l'avoir fait, quoi. Parce que des idées comme ça, quand on est jeune, on a des milliards qui germent. Et surtout, du milieu où tu viens, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si t'étais bercé par un milliard de trucs. Ouais, ma mère, elle est partie là, faire ci, faire ça. Enfin, non, quoi. Je veux dire, tu pars d'un milieu hyper sédentaire, avec des parents qui sont jamais sortis de chez eux, qui sont pourtant très ouverts sur le monde, d'ailleurs. Oui, on est bien d'accord. Qui adorent regarder des reportages sur des trucs. Enfin, tes parents, ils sont hyper ouverts d'esprit, mais ils ont envie de rester chez eux, tu vois. Enfin, mais n'empêche que ils sont sédentaires, donc toi, t'as été élevée là-dedans depuis toute petite, t'as été bercée avec ça. Et quand même, tu t'es imaginé que oui, c'était possible de partir en Afrique à 16 ans avec ta pionne et tes potes. J'avais 18 ans, mais j'avais 16 ans. Oui, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Et c'est ça que je trouve ouf. Okay. En fait, c'est pas le truc en lui-même, tu vois, c'est le projet. C'est pour ça que je disais le projet, quoi. C'est parce qu'en fait, pour moi, c'est... Oui, et puis nous, on l'a toujours appelé un projet aussi. Hein, tu vois, on n'a jamais appelé le voyage, c'est juste que maintenant, je lui dis voyage parce que... Ouais, parce que maintenant, tu peux le ranger dans tes voyages, quoi. Parce que c'était un... Mais parce que c'était une découverte d'un endroit et de gens, quoi. Ah, mais totalement, c'était un voyage, on est bien d'accord, hein. Et en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment. Et que ça t'a plu. Nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Incroyo.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Il a été réalisé par Aurélie Susco et la musique a été composée par Dijak. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez laisser un commentaire, en parler autour de vous ou encore le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous avez aussi une histoire à raconter à mon micro, vous pouvez m'écrire à incroyopodcast@gmail.com ou sur Instagram @incroyopodcast. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Il a été réalisé par Aurélie Susco et la musique a été composée par Dijak. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez laisser un commentaire, en parler autour de vous ou encore le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous avez aussi une histoire à raconter à mon micro, vous pouvez m'écrire à incroyopodcast@gmail.com ou sur Instagram @incroyopodcast. À bientôt.